Salut à tous et merci à Winamax qui a permis la réalisation de cette vidéo et aussi de vous mettre dans des conditions optimales parce que votre premier dépôt est doublé jusqu'à une hauteur de 100 € en tant que nouveau joueur Winamax et la création du code promo Colin10 qui vous donne accès à 10 € supplémentaires. Donc du coup, vous êtes plutôt pas mal pour démarrer l'aventure Winamax. Les moins de 18 ans, les mineurs, interdiction formelle de parier. Pour les autres, soyez vigilants. Comme vous le voyez sur le petit bandeau, les jeux d'argent, les jeux de hasard peuvent engendrer des conséquences assez sérieuses. Donc soyez bien avertis. On en reparle un petit peu plus tard, mais pour l'heure, on commence avec Gaël Kakuta qui est dans Call Interview. Et Gaël, je vais mentir à personne, je suis comme un gosse. Je te l'ai dit juste avant qu'on débute. Ce show, je l'ai commencé il y a 2 ans et c'était pour que des mecs comme toi débarquent ici. Tu vois, des mecs que j'ai vus, moi j'ai grandi en vous voyant. Je pense à des talents comme toi, comme Adel Tarabt, comme plein d'autres à qui on tendait pas forcément le micro pour des raisons que j'ignore et que tu vas m'expliquer un petit peu aujourd'hui, mais qui avaient plein de choses à dire et à qui on a construit une image qui était potentiellement aux antipodes de ce que vous êtes vraiment. Donc tu vois, quand j'ai un profil comme toi qui s'assoit devant son écran pour me parler pendant un petit moment, je savoure. Alors, merci déjà d'être là. Je kiffe, je suis hyper content. Et on va teaser un petit peu tout le monde sur tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, quand tu regardes par-dessus ton épaule, tu dis « Ah là, c'est dommage, ça aurait pu le faire, ça aurait été ouf ». Ouais, il y a plusieurs périodes de ma carrière où je peux me dire, déjà, j'aurais pu faire mieux. Ouais, J'espérais mieux aussi. Après, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, des fois, il y a une partie qui, malheureusement, il y a comment dire, j'ai ma part de responsabilité comme d'autres personnes ont leur part de responsabilité aussi. ouais, Et je vais pas te mentir, à Séville, à la base, j'étais parti là-bas pour 4 ans. ouais, Du coup, j'aurais espéré mieux. Après, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai décidé de partir. Après, à Lens aussi, c'est un très gros regret parce que c'est mon club formateur. Et Chelsea aussi, où je décide comment dire, de me lancer, de débuter où je débute ma carrière, pardon. mhm, Et là, j'ai une grosse part de responsabilité parce que j'étais pas vraiment sérieux, tu vois. Mais il y a du regret. Après, avec l'âge, tu vois les choses différemment. C'est aussi des choses qui t'ont permis de grandir et qui t'ont permis d'avancer. Tu corriges au fur et à mesure. Plus tu avances, plus tu corriges les choses qui ont fait que tu ne jouais pas. ouais. Et voilà, après, c'est des regrets, mais sans vraiment être des regrets, parce que je garde toujours le meilleur de ces expériences. Vous l'avez compris, on est avec Gaël Kakuta sur Call Interview. On va aborder plein de sujets dingues sur sa carrière, mais aussi sa vie perso. Plein de sujets que vous n'aurez pas forcément entendus ailleurs, donc restez avec nous. Comme d'habitude, soutenez le projet Call Interview. Parlez-en autour de vous. Vous parlez de tout ce que vous kiffez, donc faites-le si vous kiffez le projet Call Interview. On n'en demande pas plus. On continue avec Gaël. C'est parti. On va reprendre un petit peu l'histoire depuis le début. Je sais que tu l'as beaucoup fait parce que tu as donné pas mal d'interviews. On t'a jamais vu pendant très longtemps dans ta carrière. Et il y a un déclic chez toi, tu vas peut-être m'expliquer d'où il vient, l'envie de partager sur ton histoire. Tu vois, il y a des gens comme toi, comme Abu Dhabi notamment. On a plein de questions, on a plein d'interrogations et des doutes sur ce qui vous est arrivé, comment et pourquoi. Et il n'y a pas forcément eu d'interview. Qu'est-ce qui fait qu'en toi, il y a eu ce désir de partager un peu plus sur ce qui t'est arrivé et ton histoire? Il y a beaucoup de fausses histoires. Du coup, à un moment donné, tu dis aussi, c'est bon, il faut que je parle. Tu vois, Ouais. même si à la base, pour être honnête, je m'en fous complètement. Mhm. Mais par exemple, là où j'ai vu la première fois ce que tu faisais, c'était l'interview que tu as fait avec Gianni. Ok. Tu vois, et c'est un truc qui tournait en boucle sur Snapchat, tu vois. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et après, il y a un autre fou, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas si c'est Val ou je sais pas quoi, il a fait un peu la même chose, mais sans avoir interviewé les joueurs, où il raconte un peu les histoires et les carrés, mais Ouais. il dit n'importe quoi, lui. Tu vois? Et c'est ça que j'aime pas, parce qu'après, le truc, il tourne. Et bon, après, tu parles, voilà, je m'en fous, tu peux raconter ce que tu veux, mais à un moment donné, voilà, j'avais envie aussi d'éclaircir les choses Ouais. et aussi partager mon expérience pour les jeunes joueurs d'aujourd'hui qui peuvent avoir traversé un peu les mêmes genres de situations, Ouais. ou leur donner un petit coup d'avance pour éviter de subir au maximum. C'est sympa de ta part. C'est sympa de ta part. Euh,
Tu fais tes gammes à Lens. Tu me disais que Lens était un club hyper important pour toi. Si je dis pas de dinguerie, parce que ça se trouve, tu vas me reprendre directement sur le lieu de naissance. T'es de Lille? Ouais, je suis né à Lille. D'accord. Donc c'est déjà, dans mes infos, on est à peu près correct jusqu'ici. Tu nais à Lille, tu fais tes gammes à Lens. Parle-moi un petit peu de la vie dans cette ambiance-là, dans le début du foot pour toi. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est la galère comme on peut l'entendre parfois de la part des joueurs de foot? Comment ça se passe pour toi? Pour être honnête, j'ai commencé déjà j'ai commencé à 7 8 ans. Ouais, Je sais plus quel âge exactement, à Lille-Moulin-Carrel, banlieue lilloise. ouais. Et je me souviens un jour, le premier match d'ailleurs, premier match que je joue, je perds, on perd 18-1 contre Lille. Ok. 18-1 contre Lille, tu vois. Et après, bah, j'ai continué à jouer. Tu sais, le résultat, moi, à cet âge-là, voilà, tu t'en fous du résultat, tu veux juste prendre du plaisir et Ouais. t'amuser. Et ouais, du coup, bah, la saison passe, les premiers mois passent, ça se passe super bien. Et un jour, je me souviens, mon coach à l'époque, il s'appelait Boilem, et il vient me voir, il me dit, bon, écoute, c'est bien ce que tu fais et tout. T'as Lille et Lens qui sont intéressés par toi. Et j'avais quoi? J'avais, ouais, 7 8 ans. Et du coup, j'ai choisi Lens directement. J'ai choisi Lens directement. Après, c'était un peu une mission, je vais pas te mentir, parce que je commençais l'école bah, au début, j'en ai parlé à ma mère, mais ma mère, elle travaillait, elle commençait le travail à 6 heures du matin, Ok. elle rentrait vers 22h30, 23h, tu vois. Wow. Et j'avais perdu mon père déjà à cet âge-là. Et D'accord. bah, en gros, j'ai pris la décision moi-même d'aller à Lens, mais qui allait me déposer à Lens? Tu vois, moi j'habite à Lille, qui allait me déposer à Lens? Bref, et du coup, il y avait une navette qui avait été mise en place, je me souviens. On était plusieurs joueurs à la prendre pour pouvoir, qui vivaient dans la région lilloise, qui vivaient à Lille. La navette, en fait, elle venait nous chercher après l'école. Je commençais l'école à 8h30. À 16h, je finissais. À 16h30, il fallait que je me pointe au métro. Ok. La navette, elle venait tous nous récupérer devant Ok. le métro. Comme c'était devant comment dire, c'était à côté de la sortie d'autoroute. Du coup, ça lui permettait directement de prendre l'autoroute et d'éviter les bouchons. Ok. Du coup, voilà, il y avait moi, il y avait Knokar, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein Ouais, d'autres très bien. joueurs. On était plusieurs joueurs à être passés par la navette. Et il y a aussi d'ailleurs le père de Knokar qui m'avait permis aussi de pouvoir jouer les matchs le week-end parce que c'est lui qui nous emmenait. Ouais. Et voilà, du coup, au début, c'était chaud parce que si ça fonctionnait pas comme ça, je pouvais pas jouer à Lens, en fait. Et heureusement, tout ça a été mis en place. Du coup, ça m'a permis de commencer à Lens. Après, ben, plus le temps passait, plus je m'attachais au club et puis une Ok. grosse passion pour ce club a commencé. Ouais. Tu me dis, ta maman, elle commençait à 6 heures, elle rentrait, il était 22, 23. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Aide-soignante. Elle Ah, était ok. aide-soignante et à côté, ben, bah, elle se débrouillait pour qu'on manque de rien, en fait. Elle allait enchaîner peut-être deux, trois travails dans la même journée. Alors, il y a encore des histoires qui tournent par rapport à ça. Donc, c'est toi qui me dis, dans cette émission, c'est vous qui jaugez à quel point vous voulez approfondir le sujet. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'histoire de ton papa, si tu veux bien. Le lien, parce que à chaque fois que t'en parles, moi, je ressens de l'émotion. Qu'elle vienne de toi ou par ce que tu racontes ou la façon que tu as de raconter les choses, je ressens de l'émotion. Le lien, les échanges qu'il y a vis-à-vis de ton papa, que ce soit des histoires racontées, que ce soit des souvenirs ou autres, directs ou indirects, qu'est-ce que tu as le temps de partager avec ton père? Franchement, euh, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je me souviens, il travaillait dans une agence de voyage et ben, ma mère, elle travaillait à Lille où on Ouais. vivait. Mon père travaillait, il se déplaçait souvent, tu vois. Et à l'âge de, si je dis pas de bêtises, ben, l'année, je pense que c'est l'année avant que j'arrive à Lens, ou l'année après, je me souviens plus exactement, c'est trop loin. On voyage, on va au Bled, au Congo, à Kin, pour les vacances. Comme tous les étés, on faisait ça, tu vois, tous les étés, on allait là-bas. Ouais. Et comment dire, on a vécu une guerre civile là-bas. Du coup, on était bloqué un mois dans le pays. Il s'est passé des trucs Ok. de ouf. J'avais 7 ans, mais j'ai vu des trucs de ouf, trop marrant. Et enfin, trop marrant. Non, parce que je dis trop marrant dans le sens où mon frère, je me souviens, il ramassait des douilles où il disait qu'en gros, il voulait les ramener en Europe pour montrer à ses potes qu'il avait vécu ça.
Mais ouais, Incroyable. c'était une situation incroyable. Incroyable dans le sens où bah, nous, on était jeunes, on se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait. Mais c'est une expérience de fou. J'aurais pu rester là-bas, en fait. Il aurait Ouais, pu arriver clairement. tout et n'importe quoi, tu vois. Et on a été bloqué dans le pays pendant un bon mois, ce Ok. qui a fait que j'ai dû commencer l'école plus tard. Ce qui en fait a fait que j'ai redoublé et qui a fait que derrière je peux signer à Chelsea parce que si ça c'était pas tout ça n'était pas arrivé, bah j'aurais pas redoublé, j'aurais continué les classes normalement et j'aurais mon contrat à Lens quand je quitte Lens en fait. Sauf Les que le fait détails, c'est un d'avoir truc de ouf. redoublé, Ouais. tu peux pas avoir ce contrat que tu es censé avoir avec ta génération. Encore une fois, c'est toi qui juges. Mais le plus fou que tu vois dans le cadre d'une guerre civile, c'est quoi quand t'as 7 ans? Franchement, je vais te raconter le début, après les détails de ouf, je vais les passer. Yes. Mais c'est un matin où, comment dire, je me souviens, je demande de l'argent à ma mère pour aller acheter des beignets, des micatés comme on dit chez nous. Et du coup, j'y vais avec une petite cousine à moi. Et on arrive, on se pointe et tout, elle commence à nous servir les beignets. Et d'un coup, on entend des coups de feu. Tu vois, on entend des coups de feu et tout. Et d'un coup, bah, ça commence à crier dans tous les sens. Tout le monde veut rejoindre son domicile. Du coup, moi, je comprends pas. Pareil, je prends ma petite cousine, je commence à la porter sur mon dos et on commence à courir. Enfin, je commence à courir à l'emmener le plus rapidement possible à la maison. Et voilà, après, ça a commencé. On a dû marcher pendant un jour pour aller chez une tante à moi. Mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf, ouais. C'est un truc de Et ouf. tu vois, et pour te dire, quand après tout ça s'est passé, on est rentré. Je me souviens, bah, du coup, on avait loupé les inscriptions pour l'école. Ouais. Mais comme on allait déjà dans cette école, ils ont accepté de me prendre. Mais en gros, comme j'avais fait les trucs en retard, ça nous avait pas, enfin, ça avait pas arrangé ma situation. Bref. Et je me souviens, le 14 juillet d'après, on était à la maison comme ça avec ma petite sœur. Et bah, 14 juillet, feu d'artifice. On a flippé, on s'est mis sous la table. Ah ouais, choqué, forcément. Ouais, ouais, bah oui. Mais Ouah. après, quand ça arrive plus jeune, on va dire, ça passe mieux. Ah ouais? C'est mieux que si t'avais eu 15 ans, par exemple? Ben, je pense qu'à 15 ans, tu sais, t'es un peu dans une période où tu te cherches un petit peu. Étant jeune, enfin, t'es pas vraiment conscient. Tu vas avoir les souvenirs, mais Ouais. t'es pas vraiment conscient de la gravitude de la situation. De Ouais. la gravité, pardon, de la Ouais. situation. Bon, c'est bien, on est à quoi? 3 minutes, 5 minutes d'interview, c'est bon, t'as planté le décor. Ça va être très détendu aujourd'hui. Merci, Gaël. C'est incroyable, cette histoire, elle est incroyable. Merci de la partager, c'est fou. Du coup, on disait, tu fais tes gammes à Lens, tu passes les catégories au fur et à mesure. Il y a jusqu'au fameux épisode de Chelsea, il y a un trait de caractère ou un aspect de ton jeu en particulier qu'il faut gommer pour arriver à aller tout en haut ou pas? Honnêtement, Quelque chose à corriger sur lequel tu as besoin d'insister ou pas? je sais pas, je pense pas vraiment, hein, parce qu'à ce moment-là, je me souviens, si je dis pas de bêtises, je rentre au CRAF, c'est l'équivalent de Clairefontaine. Ouais. Après ça, je joue avec les 16 NAS. Bah, même avant ça, je crois, si je dis pas de bêtises, avant ça, enfin, si, après ça, pardon, je me retrouve avec ouais, les 16 NAS et directement, je joue avec les 18 NAS. Enfin, pas directement, mais de temps en temps, je vais jouer avec eux. Et bon, après, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y avait quand même des joueurs qui faisaient 6 fois ma taille. Moi, j'étais tout petit. Tu vois, je me suis dit, bon, ça va être un petit peu plus dur. Mais je me suis dit, tranquille, je joue comme d'habitude, juste, faut que je sois plus malin que les autres pour les éviter et pas me retrouver au duel avec eux. Ouais. Du coup, je driblais, je donnais le ballon directement. Ok. Et franchement, les choses auraient pu s'accélérer et j'aurais pas eu de problème parce que j'avais une facilité à m'adapter aussi. Et voilà, après, je pense qu'avec les pros, si j'étais arrivé avec les pros à ce moment-là, oui, ils auraient essayé de m'intimider et tout, mais Ça n'a pas été le il cas. n'y aurait pas eu de problème. Bon, le problème, il arrive après. Et un peu comme tout le monde de ma génération, je me souviens de la fois où je vois vraiment ton nom qui est placardé partout, en gros titre ou autre, c'est l'affaire de ton passage. Je dis bien passage parce que j'ai du mal à dire transfert avec tout ce qui s'est passé autour, mais de ton passage de Lens à Chelsea. Et là encore une fois, comme on disait en début d'interview, les médias sont un peu chargés de parler pour toi et de raconter ce qui s'était passé. Alors j'ai pu entendre les détails, j'ai pu creuser. Aujourd'hui, on a accès à plein de choses, mais comment ça se présente à toi, l'envie de bouger, le besoin de bouger et le choix de la destination? À la base, je l'avais dit la dernière fois dans mon interview, à la base, moi, c'était Lens ou rien, tu vois. Ouais, Et il y avait Chelsea aussi, bon, que je prenais souvent la play, mais à aucun moment je me suis dit à Chelsea, je vais jouer à Chelsea à 16 ans, tu vois.
Ouais, Mais voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui ont fait derrière que bah, ça s'est pas fait, le contrat pro que je voulais. Et tu sais, c'était un peu Eden et moi à ce moment-là. Eden, il ouais. était à Lille, moi j'étais à Lens. Eden avait signé pro. Je méritais aussi, tu vois, mon contrat pro, tu vois. Or qu'à la base, moi, je pensais même pas à tout ça. C'est juste à un moment donné, on a entendu ça. Je me suis dit, bah, si lui là, moi aussi, enfin, à un moment donné, ça, de vous-même, ça doit venir de vous-même de me proposer la même chose, tu vois. Mhm. Et il y avait deux, trois personnes qui étaient pas pour, tu vois, dans le club. Mais c'était lié à quoi ça? C'était lié à à tes qualités? C'était lié à ta personnalité? Ah C'était lié non, à parce que quoi? ces personnes-là, déjà, tu sais même pas pourquoi ils étaient au club. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était juste que, voilà, je sais pas. Bref, après, ouais, bah, ça s'est pas fait comme je souhaitais. Du coup, c'est pour ça que je prends la décision de partir et d'avoir un contrat pro, en fait, parce que à ce moment-là, je sentais, avec déjà tout ce que j'avais fait avant ça, que je méritais quand même, tu vois, d'avoir ce Ouais, contrat. ouais, Et ce contrat ne voulait pas dire que je devais rejoindre l'équipe première directement. J'aurais pu continuer avec ma catégorie ou la catégorie d'au-dessus, où j'avais fait mes preuves aussi, parce que j'avais quoi? J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans, j'avais joué avec les 18 Nas en Gambardella. ok. C'était général. Je me souviens, dans l'équipe, il y avait bah, Monet Paquet, Nolan Roux, tout ça. Et bah, je me retrouve avec eux, tu vois. Et j'avais quoi, 14 ans, le maillot, il faisait 6 fois ma taille, j'ai dû plier 5 fois le short. Et, ouais, je me souviens, ben, vers la 75e, 80e, il me fait rentrer. Sauf que moi, je suis un petit gamin, hein, je suis comme ça, j'ai 15 ans. Limite, les gens ils se moquaient de moi avant que je rentre sur le terrain. Premier ballon, passement de jambe, je pousse le ballon, je mets une frappe sur la barre. Ok. Il Tu vois, et tout y a le eu un monde est là, silence. ah ouais. Sauf qu'à ce moment-là, moi, ben, j'avais déjà réclamé ce que je voulais depuis longtemps. Ouais, Et je me souviens, le coach de l'équipe première de cette période-là, il était venu voir le match et il a demandé à ce que je signe. Mais c'était trop tard, moi j'avais déjà signé à Chelsea depuis octobre. Ça faisait des mois que je demandais, des mois et des mois, depuis l'année d'avant, je demandais le contrat pro. ouais. Mais en mode, il me prenait pas vraiment au sérieux, je pense. Mais le coach de Après, je vais l'équipe pas te première, mentir, il était. c'était Lance Prime. C'était Lance Prime, du coup, Oui, 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 oui. Ouais, il y avait du monde. voilà, Il y avait du monde. voilà, il y avait du monde. Mais ça veut dire que avant ça, parce que comme tu me dis, et moi c'est le souvenir que j'en ai, c'était Eden et toi un peu. La curiosité d'au-dessus, ça les pousse pas à venir voir un petit peu le phénomène dont on parle. Parce que bon, Lille-Lens c'est quand même très proche. Enfin, je veux dire, je pense qu'à Lille, on avait entendu parler de toi, comme on entendait parler d'Eden à Lens, tu vois. Et au-dessus, dans le club, l'équipe première, n'importe qui du staff n'est jamais descendu pour voir un petit peu ce qui se passait de ton À côté. part à la Gambardella, avant la Gambardella, non. C'est C'est juste que incroyable. tu sais, le match de Gambardella, c'est là où t'as tout le monde, toute la gaillette, enfin, tout le centre de formation qui vient le voir. C'est sur la galette du centre d'entraînement. Du coup, tout le monde Ouais. est là. Ça regarde la chambre, ça vient autour du terrain, tu vois. Tu me dis que depuis octobre, tu avais déjà signé avec Chelsea. Le déclic qui te fait vraiment signer et pas hésiter à aller ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres clubs, est-ce que Chelsea est la seule opportunité qui se dresse devant toi? Ou est-ce que toi, c'est la séduction sur le long terme qui t'a fait séduire, qui Non, t'a fait signer? toutes les équipes de France voulaient. Toutes les Ok. équipes de France voulaient. Et ouais, bah, moi, j'étais trop fan de Lens. Je le suis toujours aujourd'hui, mais à ce moment-là, surtout, bah, où j'ai fait toutes mes catégories en jeunes là-bas, Ouais. j'y vais en tant que ramasseur de balles, j'y vais en tant que supporter en tribune de la cour. Voilà, c'est vraiment lance, lance, lance. Et derrière, bah, il y a aussi ma famille, ma grande sœur qui habitait en Angleterre à cette période-là. Ça faisait plusieurs Ok. années qu'elle habitait à côté de West Ham. Ouais. Et à chaque fois, son mari, à ce moment-là, il me disait, ouais, viens à West Ham et tout. Mais moi, déjà, à ce moment-là, bah, quand j'allais chez elle, je regardais déjà Chelsea, je prenais Chelsea à la play et tout, tu vois. J'avais aussi Ok. ce petit attachement avec Chelsea aussi. Ok. Donc il n'y a pas le vertige de quitter la France. Non, pas du tout. Après, quand je regarde, bah, déjà, moi, ce que je faisais avec ma catégorie, je me suis Ouais. dit aussi, voilà, dans un club comme ça, si je signe pro et qu'ils voient ça, déjà avec ma catégorie, parce qu'arrivé là-bas, je commence avec les U18. Et bah, déjà, dès la pré-saison, tout le monde est choqué. Ok. Tout le monde est Ok. choqué et après, ben, je rejoins l'équipe réserve. Pareil, les défenseurs qui étaient soi-disant ben, les joueurs prometteurs, ils se retrouvaient tous au sol. Tu vois, et tout le monde rigolait parce qu'ils étaient là, un peu les grandes épaules et tout.
Ouais. Mais c'était marrant parce que moi, je les ai déjà, je comprenais pas la langue à la base, très, 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 très peu. Et voilà, j'arrivais sans dire un mot, mais sur le terrain, le football parlait. Tu me parles de la langue. Alors, sur le terrain, de ce que tu me dis, si tout le monde finit au sol, c'est que l'adaptation, elle se passe plutôt pas mal. Mais sur le reste, parce que souvent on entend ça, que même si ça va pour un footballeur sur le terrain, le reste est hyper important pour le développement, même si tu es un grand joueur. Est-ce que c'est facile l'adaptation? Tu me dis que tu as un peu de famille là-bas. Est-ce que c'est facile de t'adapter à la culture anglaise, la nourriture anglaise, même la vision du foot anglaise, etc. Comment ça se passe pour toi? Niveau football, il y avait beaucoup d'étrangers. Quand j'arrive, bon, t'as les meilleurs Anglais aussi de la génération qui arrivent en même temps. Ouais, Il y a Patrick Van Aanholt, Jeffrey Bruma qui arrive en même temps, Fabio ouais. Borini. Ouais. Euh, il y a qui d'autre que tu peux connaître? Déjà, c'est des gros noms, hein. Ouais, voilà, qui ont fait quand même une grosse carrière. Il y a eux Bah ouais. déjà. Après, il y a d'autres joueurs, des Espagnols. Et ouais, et du coup, bah, quand j'arrive à déjà eux, du coup, bah, tu sais, le football, c'est déjà plusieurs cultures différentes. Mhm. Du coup, c'était pas vraiment le football anglais qu'on pratiquait. Toi, t'as 15 ans. Il y a quand même tout un remue-ménage autour de toi. Moi, tu sais, je suis. Moi, Excuse-moi, je te coupe, comme je t'ai dit, voilà, quand je t'expliquais tout à l'heure que je partais de chez moi à 8h30, 16h30, je prenais la navette, j'étais pas rentré avant 23h, tu vois, je rentrais plus ou moins en même temps que ma mère. ouais. Et après, le week-end, bah, j'avais des matchs, des fois j'avais des tournois, j'ai toujours eu l'habitude de bouger, j'ai jamais vraiment été chez moi. Ok. Donc, Ok. de bouger ou d'être entouré de personnes différentes, j'ai été aussi en famille d'accueil à l'âge de 11 ans. Ok. Pendant un an, il y avait une personne qui s'occupait de l'étude à Lens, qui s'appelle Hassan El Jazouli, chez qui je suis resté pendant un an. Sinon, je pouvais plus jouer à Lens. En fait, à Ok, partir du moment où il n'y c'est. avait plus la navette, Ok. et c'était soit on trouvait une solution, ou soit, soit je rentrais à l'île Moulin, ou je devais trouver une autre solution, tu vois. Mais ça t'affecte pas, toi? En tant que petit gamin de l'époque, ça t'affecte pas? Non, franchement, je vais pas te mentir, hein, j'étais en mission. À aucun Ok. moment, et je vais pas te mentir, à part ouais, à aucun moment enfin, je me prends pas la tête en fait. Moi, c'est que je suis pressé de jouer au foot. Ok. Il y a que le foot pour toi. Le reste, c'est Voilà, à ce secondaire. moment-là, et c'est vraiment que le foot. Ok. Quand j'ai repris ton passage à Chelsea, il y a Bala qui disait de toi que la star, il fallait pas aller voir dans les équipes du haut, fallait aller voir en bas. Il y avait le petit jeune qui était là et ça allait être lui la star, surveillez-le de près. Et le coach, parce que tu me dis que tu avais de bonnes relations avec le coach, il t'en parle? Non, après, à ce moment-là, on n'en a pas discuté, mais même si on avait discuté, j'aurais quand même pris la décision de partir en prêt parce que ben, tu sais, il y avait trop de monde. J'allais jamais enchaîner. Mhm. Ouais, c'est vrai que J'allais c'est jamais compliqué. enchaîner. Il y C'est avait compliqué. Malouda, il y avait Sturridge, il y avait Anelka, il y avait Kalou. Il y avait trop de monde. Il y avait Joe Cole aussi qui était encore là. Il y avait trop de monde Ouais, il y a devant des moi. gros joueurs. Non, c'est vrai, il y a des gros joueurs. Tu vois, Il y a même des si vrais j'allais gros jouer, joueurs. même si j'étais bon, comment tu vas justifier à l'autre qui a joué plusieurs Coupes du Monde, qui est encore performant, qui met encore Non, des mais buts, c'est qui vrai. devait être déjà à 14 buts, tu joues plus, le petit il joue. Ouais, je comprends. Tu vois, surtout à Je cette comprends. période-là, aujourd'hui, ben, dès la première année que je serais arrivé, au bout de 2 mois, j'aurais joué, tu vois. Ouais. À 16 ans, j'aurais joué. Les amis, vous l'avez compris, on est dans Call Interview avec Gaël Kakuta, on est en plein kiff et on a encore plein de choses à voir. Juste le temps pour moi de remercier notre sponsor Winamax, grâce à qui cette vidéo est possible. Et votre premier dépôt est doublé jusqu'à une hauteur de 100 euros si vous êtes un nouveau joueur Winamax. Et en utilisant le code promo Colin10, vous avez droit à 10 euros supplémentaires. C'est fou, il y a l'Euro, il y aura la Ligue des Champions, il y a les JO, bref, plein d'échéances sportives importantes qui arrivent. Mais faites-le en étant avertis les amis, parce que c'est sérieux, les conséquences peuvent être sérieuses. Alors si on est mineur, on s'approche pas des paris sportifs, c'est formellement interdit. Et pour les autres, mettez-vous un budget, regardez les conditions, regardez la bonne attitude à adopter en description de cette vidéo pour éviter toutes conséquences qui peuvent être néfastes pour vous et votre entourage. S'il vous plaît, soyez avertis. On continue avec Gaël Kakuta dans Call Interview. C'est un régal. Abonnez-vous pour plus de vidéos et d'interviews sur vos joueurs préférés. C'est ici qu'on se régale dans Call Interview. Allez, on enchaîne. Bon, nous, en tant que public français, entre ta signature à Chelsea et on va dire ton retour à Dijon, ton retour en France, je veux dire à Dijon, on n'a pas les mêmes accès à ce qui se passe en Première Ligue, on n'a pas les mêmes accès à toutes les équipes d'Angleterre, on a surtout accès au Big Six, au Big Four même. Donc, pour toutes ces personnes qui t'ont perdu de vue,
comment ça se passe pour toi jusqu'à ta décision de revenir en France? Quelles sont les étapes? Parce que finalement, il y a des prêts, mais ça va pas comme tu le veux. Comment se passent les choses pour toi jusqu'à la décision de revenir en France? Alors à ce moment-là, je me dis, voilà, j'ai fait mes prêts en Angleterre. Il se passe Ça, bien? c'est pas. Non, franchement, à Fulham, ça aurait pu bien se passer, mais à ce moment-là, je faisais n'importe quoi. Je sortais tout le temps. Dès que j'avais un petit peu de temps, je rentrais à Lille. Ok, J'avais mon appartement, du coup, j'avais pas besoin de bouger de chez moi, en fait, de mon appartement que j'avais acheté quand j'étais à Chelsea, j'avais pas besoin de bouger de chez moi. ouais, Du coup, j'étais toujours dans le même endroit, vu que comment dire, mon appart, il a 10 minutes du centre d'entraînement de Fulham. ok, 10 15 ok. minutes. Tu vois, du coup, j'ai pas eu besoin de bouger chez moi. C'était plus court pour moi de jouer à Fulham que de jouer à Chelsea. Je devais mettre 30 minutes pour aller à Chelsea et là, bref. Donc voilà, et en soi, ben, je faisais n'importe quoi. Je sortais, je faisais des allers-retours à Lille. Des fois, à l'entraînement, je venais en retard parce que j'avais loupé mon train. Je faisais n'importe quoi. Mais c'est quoi? C'est parce que t'as décroché, toi, dans ta tête? Non, j'avais pas décroché. C'est juste que, comme j'ai dit, à un moment donné, tu penses que le monde t'appartient, tu te penses Ouais. plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très En bien. mode, moi, je viens de Chelsea, tranquille, je vais arriver là-bas, je vais jouer. Après, en soi, le coach, pareil, il a été super cool avec moi, hein. Je suis Ouais, arrivé directement. En fait, le seul truc qui a fait que ça s'est pas passé comme prévu à Fulham, c'est que bah, déjà directement, quand j'ai commencé les entraînements avec eux, je me suis super bien entraîné et tout le monde était super cool avec moi. Et même des joueurs avec qui je me suis dit, on va jamais s'entendre, trop cool. Tout le monde me donnait le ballon. Dès que je rentrais en match, je donnais le ballon à Gaël. À l'entraînement, tout le monde me donnait le ballon. Franchement, j'étais impressionné. Mais ok. derrière, pareil, euh, bah, j'arrive là-bas, il y a Damien Duff qui est à mon poste. Ouais, ouais, Tu ok. vois, lui, il est en fin de carrière, mais à un moment donné, respect à la carrière que tu as fait. En plus, moi, je te kiffe à la play et tout. Moi, j'arrive là-bas, toi, tu te kiffes à la play de ouf. Et genre, j'arrive là-bas, tu veux me mettre des bâtons dans les roues, hein. Quand même. Tu vois, à ce moment-là, il jouait plus de son statut. Ouais, que Tu vraiment vois, de il se ses rapprochait performances. plus de la fin que Ok, c'était plus Damien ok. Duff de Chelsea. Donc, Mais il il te jouait faisait plus des... de Lui, son il te met statut des... Vas-y, vas-y. en disant que ouais, lui, il est jeune. En mode, il est jeune. En plus de ça, il est entré. Moi, j'appartiens au club, tout ça, blablabla. Hmm, Et tu vois, c'était plus de son statut qui jouait que ouais, autre chose. Après, ok. quand j'ai compris ça, parce que de l'autre côté, je vais pas te mentir, Clint Dempsey, il était trop fort. Trop fort. Au milieu, tu avais Moussa Dembélé, le Belge, Qu'elle est à Tottenham après. incroyable. Ah ouais, il est trop fort. Et dis-toi, quand à l'entraînement, quand on était ensemble, on faisait des trucs de ouf. Donc à ce moment-là, quand je voyais ça à l'entraînement, je me disais, mais c'est sûr, il va nous mettre à trois devant. Avec Clint, Moussa et moi, on s'entendait super bien, tu vois. Et devant, tu avais Bobby Zamora, avec qui je m'entendais super bien aussi. Ouais, Et Andy, je crois. Andy Johnson, petite taille, crâne rasé aussi. ouais. Et on s'entendait tous bien. Franchement, on s'entendait tous super bien. Mais derrière, ouais, l'autre, il s'arrangeait pour que je joue. Mais c'était... En gros, c'est le statut de dev qui fait que ça a empêché d'eux. Bah, ça, si je commence, si en fait la semaine ça se passait super bien et que franchement, hein, la semaine, tu peux demander à n'importe qui était là-bas cette période-là, ils vont te dire, C'est vrai? la C'était semaine flagrant. c'était abusé. Le Ah, week-end remplaçant. Je rentre en match, abusé. Le week-end remplaçant. Mais genre là, à ce moment-là, à l'entraînement, comme les rentrées que je faisais, j'étais régulier. ok. Tu vois, parce que j'avais envie de jouer. Même si à côté, ben, j'allais sortir et que le lendemain on avait entraînement, j'allais être à l'heure. Et j'allais Ouais, super bien m'entraîner. ok. Ok. Et ça te fait jamais décrocher. Tu te fais tant en motivation et tout. Jamais au bout d'un moment, tu te dis pas, enfin, tu te dis, bon, allez, c'est bon, stop, ça marchera jamais, j'ai beau me donner à fond, ça a beau bien se passer à l'entraînement, il me donne jamais Non, ma chance. après, juste, je me disais, ben, en fait, je me disais pas ça parce qu'à l'entraînement, je venais toujours sérieux, je m'entraînais toujours super bien. Dès que je jouais super bien. Juste le week-end, ben, Ok. comme je savais que j'allais pas jouer, ben, j'allais rentrer et le lundi, j'allais arriver tranquillement, tu vois. Ouais. Mais j'allais bien m'entraîner aussi. Mais après, il allait savoir que j'étais parti à Lille. Ok. Et c'est ça qui le dérangeait. Ok. Ah, parce que même si tu joues pas, le fait que tu ailles à Lille sur ton Bah, temps en off, parce fait, que c'est c'est ton genre, temps off. genre, j'allais revenir, ou des fois, après, il y a aussi, des fois, j'abusais, l'entraînement, il finissait à peine, je me douchais, je partais directement.
Tu vois, et D'accord. puis là, à ce moment-là, tu te dis, les jeunes, au lieu de travailler un petit peu, tout ça, blablabla, Ouais, ouais. tu vois. Après, je me Ouais, mets à je sa vois. place aussi où je me dis ben, que j'ai abusé parce que moi-même, si j'étais coach, Tu te serais saoulé. je me serais même pas fait jouer, juste pour des Ok. trucs, des bêtises comme ça. Ok. D'accord. En parlant de ce prêt à Fulham, il y a une phrase que tu as dit dans. Quand j'ai repris toutes les interviews que tu as pu faire, il y avait une phrase que tu avais dit au CFC. Tu avais été bavard au CFC, pardon. Mais tu avais dit notamment à Chelsea, quand tu fais ton premier prêt, si ça se passe pas bien, les autres, tu les subis. Quand tu retournes à Chelsea après ce prêt de Fulham, l'échange avec ton club, c'est quoi? Ben, à ce moment-là, au début, bon, ils ont vu qu'il y avait eu des choses intéressantes, mais ils Ouais. s'attendaient à en mode titulaire, tu vois, que je sois titulaire et jouer tous les matchs. Bon, après, il y a aussi le fait que le coach a dû leur expliquer pourquoi je jouais pas et tout. Et malgré ça, moi, je veux retourner à Fulham parce que je me dis, en fait, si j'arrive en pré-saison C'est pas et que je pareil. fais tout, ça sera pas pareil. Ouais. Là, il aura pas le choix que de me faire jouer, tu vois. Du coup, je m'arrange avec mon agent pour qu'il négocie pour un retour à Fulham. Et on s'était tous mis d'accord et tout, sauf qu'à la signature, bah, Fulham se rend compte que mon salaire a augmenté, que c'est plus le même. Et que ben, Chelsea ne le prend plus ne prend plus l'intégralité en charge, mais qu'une partie. Et à ce moment-là, ça a bugué direct. Ok. On a négocié, on a négocié, on a négocié jusqu'à bah, un moment donné, Fulham a dit stop Ouais. et Chelsea voulait pas changer sa position. Du coup, bah, à quoi le 31 dans la journée, je me retrouve à aller à Bolton parce que je me dis bah vu comment ça se passe, je vais pas jouer ici. Donc faut que je joue comme je t'ai dit tout à l'heure en fait, faut pas que je joue en réserve ici. C'est mieux que j'aille tu vois jouer en équipe première comme ça après à ce moment-là, je vais pas te mentir, je commence à chercher une porte de sortie pardon. Par rapport à Chelsea, tu voulais quitter Chelsea? Voilà, parce que je me dis, il Ok. faut que je joue avec l'équipe première quelque part pour Ouais. que soit le club m'achète Ouais, ou que bien je sûr. parte autre Bien part, sûr. tu vois. Bien sûr. Parce qu'en plus de ça, Chelsea, à ce moment-là, bah, ils enchaînaient les coachs. Entre enchaînement de coach, retour de prêt non concluant, Ouais. l'Euro, compétition avec l'équipe de France, ceci, cela. En fait, le nouveau coach avait jamais le temps de me voir. Ouais. Il entendait, mais il avait jamais le temps de me voir. Et ouais, du coup, bah, le dernier jour du mercato, dans les dernières heures, je me retrouve à aller à Bolton. Et là-bas, pareil, bah, en fait, le coach, il me prend en prêt pour juste me prendre en prêt pour compléter son effectif. Je me retrouve dans une situation où bah, tu as Petrov, je sais pas si tu te souviens, l'ailier, le Si, si, Bulgare. très bien. Voilà, j'ai compté, hein, ça faisait 7 mois, il n'avait pas marqué. J'ai bien tout regardé, tu vois, pour pas me retrouver dans... J'ai tout regardé, ça faisait 7 mois, il n'avait pas marqué. J'arrive, premier match de coupe contre Aston Villa. Je marque, je crois que je finis même homme du match. Je marque. Après ça, le match d'après, je suis sur le banc. Pas de problème, je viens d'arriver. Il joue pas bien. Je continue, enfin, il me fait rentrer. Je crève là les occasions. Il n'y a pas de but, mais je fais une très bonne rentrée. Et après, pendant 3 4 matchs, euh, enfin, même pas, enfin, pas hors feuille de match, mais genre, moi, je suis sur le banc et je rentre pas. Sans explication. Sans explication. Donc, à un moment donné, je vais le voir. Je lui demande, ouais, pourquoi je joue pas et tout. Il me dit, ouais, tu c'est bien ce que tu fais et tout, mais nous, on joue pas comme Chelsea. Tu veux beaucoup jouer combiné. Tu cherches des choses que nous, on fait pas ici. Je lui dis, mais pourquoi vous m'avez pris en prêt? Et je lui dis, dans tous les cas, moi, demain, mon prêt il se finit, je retourne à Chelsea. Et je me souviens, on avait un joueur devant, oh là là, Davis. Il jouait que de l'extérieur du pied. Il jouait que de l'extérieur du pied. Eh, j'ai jamais vu jouer un joueur mettre autant des remises. Il faisait ça, tac, pas tac. J'ai joué avec l'intérieur un petit peu. Et en mode, il voulait, tu sais, c'était les attaquants à l'ancienne où tu devais jouer, genre, il cale, il reste comme ça et tout. Et en mode, il voulait jouer plus, je joue plus direct. Ok. Et en fait, c'est pour ça que je jouais pas. Mais comme tu dis, pourquoi te prendre en prêt si c'est ce genre de joueur qui cherche? Enfin, je veux dire, ton gabarit, ça saute aux yeux que tu vas pas faire ce que le mec fait devant. Donc, tu vas pas être là à faire des amortis sur des longs ballons qui viennent de loin. Et au final, forcément, enfin, je sais pas, il se renseigne un petit peu sur le joueur qui signe. Mais du coup,
T'es dans le même état d'esprit, toi, entre guillemets, où tu sors beaucoup, etc. Ou par rapport à ça, t'as levé le Là, pied? à ce moment-là, je suis à Bolton, il n'y a rien là-bas. Il n'y a vraiment rien du tout. Ok. Voilà, je suis resté à l'hôtel 6 mois. Je suis Ok. resté à l'hôtel 6 mois. J'étais en mode carrière sur FIFA. J'avais acheté, à cette période-là, il n'y avait pas Netflix, tout ça, fallait acheter des coffrets de DVD. J'avais acheté au moins 50 coffrets de DVD de plusieurs saisons, de plusieurs séries. Et voilà, je restais à l'hôtel, je faisais rien du tout. La perspective pour toi, c'est quoi alors? C'est casser le prêt ou juste finir le prêt et se barrer le plus Bah vite après, possible? je suis allé le voir à deux, trois reprises et il m'a fait clairement comprendre que j'allais pas jouer. Parce que mon jeu ne correspondait pas avec l'équipe. Je me dis, mais attends, Non, mais c'est moi j'ai fait incroyable. quoi pour mériter ça? Je C'est vous ai incroyable. rien demandé. C'est vous, vous avez appelé. On le veut absolument. On veut Gaël, on veut ceci. Parce que l'année d'avant, tu vois, t'as Daniel Sturridge, il va à Bolton et il fait une très bonne saison, tu vois. Et lui, c'est un attaquant. Ouais. Tu vois, donc on n'a pas le Ouais, même bien poste. sûr, Moi, bien je suis sûr. un ailier. Moi, je C'est suis pas un du tout le ailier même poste. qui. Je suis un ailier, enfin, je suis un 10 à la base, mais à ce moment-là, je joue ailier qui rentre à l'intérieur et qui s'appuie sur les joueurs ou qui dribble, tu vois. On n'a pas du tout le même profil. Non, Et non, non. Non, non, lui, c'est plus un attaquant rapide en plus, et puis qui va au but, quand même. qui profondeur, profondeur, profondeur. Et à ce moment-là, je me dis, bon, j'avoue, Daniel, il a fait le très bon choix d'aller là-bas. Du coup, je lui demande, c'est comment là-bas et tout. Il me dit, ouais, c'est grave bien et tout. Tu vas kiffer et tout. Après, en soi, c'est juste le fait il voulait que Ouais. je joue vraiment direct. C'est juste ça qui dérangeait, parce qu'en soi, Hmm. j'avais rien fait de mal, hein. Il Non, non, voulait rien juste du que tout, je, non, non. il voulait juste que je joue direct sur l'attaquant. Mais après, Ok. moi, à un moment donné, j'ai commencé à le faire aussi pour lui montrer que, voilà, ça me dérange pas. Je garde ce que je sais faire, mais je peux faire ça aussi, ça me dérange pas. C'était pas son Rien à faire. problème. Rien à faire. Pas son Ok. problème. Ok. Le prêt s'arrête en décembre. Hmm. Tu retournes à Chelsea. Pas de discussion parce que je vois que le prêt derrière s'enchaîne à Dijon. Il n'y a pas de. Il y a aucun échange avec le club direct sur une idée potentielle de rester ou autre. C'est pas du tout dans les papiers. Non, après, comme je t'ai dit tout à l'heure, Fallait partir. ouais, après, en soi, c'était peut-être, je serais resté. Bon, j'aurais joué avec la réserve. J'aurais peut-être joué des matchs de coupe avec Chelsea, mais ça m'intéressait pas. Mais là, en soi, t'as déjà vécu plein de choses alors que t'as 20 ans. Ouais. Donc enfin, là, on a l'impression que c'est un joueur de 22, 23 ans qui me parle, mais en fait, t'arrives tellement tôt à Chelsea qu'en fait, il a le temps de se passer plein de choses sans que tu mettes réellement en péril ta carrière à ce moment-là. Il y a rien du tout qui permette enfin, de s'alarmer ou autre. Hmm. Le choix de revenir en France, quand t'es autant branché Première Ligue à ce moment-là, comment ça se met dans ta tête? C'est une question d'opportunité ou toi, il y avait le désir de rentrer en France? Ben, il y avait le désir dans ma tête de rentrer en France parce que je me dis que à ce moment-là, je suis quand même international français. Ouais, Quand je joue en sélection, on parle de bien en moi, ouais, de moi en bien, pardon. Et voilà, je me dis si demain je rentre en France et que je fais une bonne deuxième partie de saison, ben les gens vont s'enflammer et puis en mode ça va m'ouvrir une porte dans un grand club en France, tu vois. Et ben dès mes débuts, ça se passe super bien. Mon ouais. premier match, je marque. Après, il y a eu de très bonnes performances. Sauf que, ben, comme j'ai déjà expliqué, après, j'ai pas envie de revenir encore sur ce qui s'est passé avec Carteron et tout. Non. Mais voilà, il y a encore un problème qui se crée où il y a vraiment pas de problème. Il y a Là, vraiment pas encore de une fois, problème. c'est un Après, délit de sale gueule. ça fait genre que moi, je fais la victime un petit peu, mais c'est pas du tout faire la victime parce que moi, je me suis jamais plaint de rien du tout. Mais c'est juste que comme aussi les gens savaient que ben moi j'étais pas très parlé avec les médias, pas ceci, pas cela, moi j'étais tout le temps dans mon coin, que j'embêtais personne. Je pense que les gens ont joué aussi du fait que ben j'étais assez réservé, tu vois, j'étais respectueux envers tout le monde, je rigolais avec tout le monde, mais j'étais quand même réservé, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi le fait que certains coachs et certaines personnes se sont permis de faire certaines choses parce qu'ils savaient que j'allais pas me prendre la tête avec ces bêtises-là. On a abusé de ta discrétion, entre guillemets, du fait que t'aimes pas faire des Voilà, il y problèmes. a ça aussi. Et du respect que j'avais envers les gens. Parce qu'après, c'est facile de faire passer quelqu'un pour quelqu'un d'arrogant, faire passer une personne pour quelqu'un d'arrogant ou raconter des histoires où tu sais qu'elle n'est pas en train de parler toutes les 10 secondes avec la presse. Les médias, moi, j'ai jamais vraiment eu de. Enfin, je m'arrête quasiment jamais, tu vois. J'aime pas répéter plusieurs fois les mêmes choses. Et c'est tout le temps les mêmes choses qui revenaient avec moi. Du coup, à un moment donné, j'ai dit, je réponds plus, tu vois.
C'est comme ça qu'ils se battent, c'est comme ça qu'elle se met la distance entre toi et les médias. C'est marre de revenir sur le fait de dire, d'expliquer, c'est pas ce que vous croyez. Et Ouais, après, il y a aussi, tu sais, en fait, il y a aussi le prêt. Le prêt, quand j'arrive à Dijon, je me souviens, il gagné 4-0 contre Evian, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et à la fin, il y a la présentation où je fais le truc là. Il y a la présentation et après, il y a des journalistes qui me posent des questions, tu vois. Et il y a la presse qui est là, ça me pose des questions et tout. Et je me souviens, il y en a un, je sais même plus c'est quoi son nom, un malade. Il vient, il me pose des questions bizarres et tout. Il me dit, ouais, t'as tout approuvé, des trucs comme ça et tout. Je dis, mais, enfin, je viens d'arriver, enfin, c'est un peu bizarre vos questions et tout. Il me dit, ouais, tu viens pour jouer quel poste et tout. Je dis, moi, je veux juste du temps de jeu. Je vais faire le maximum, je vais bien m'entraîner et tout, en espérant que le coach me mette sur le terrain et que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe. Peu importe, ça me dérange pas. Le lendemain, j'arrive dans les vestiaires, tout le monde me regarde super mal. Et Ok. il y a un gars que je connaissais là-bas directement, il me dit, ouais, t'inquiète, gros, tranquille, ils ont lu le journal ce matin. Je dis, il y a quoi dans le journal? Il me dit, ouais, dans le journal, il est écrit que t'es venu prendre la place de... Comment il s'appelle déjà, Cornet? Ok. Le même journaliste là, il a écrit ça. Ouais, il a mis qu'en gros, je suis venu prendre la place de Cornet. Or que Ouais, c'est quand on a incroyable. joué, lui et moi, on s'entend super bien. Au final, on s'entendait super bien, mais moi, comme j'ai dit, j'ai même pas parlé, j'ai dit, je veux juste jouer. Que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe. J'ai même pas dit dans l'axe en premier, en plus, j'ai dit que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe. Je veux juste jouer, Ouais, peu ouais. importe où il me mettra, je veux jouer à fond. Et le gars, il a dit, ouais, que je suis venu prendre sa place à Cornet. Et du coup, ben, un froid pas possible déjà dès que j'arrive. Après, ben, sur le terrain, il nous a mis en deux, on a super bien joué à deux. Et il y a eu, enfin, déjà, ça a commencé comme ça, en fait. Il y a un problème qui a voulu être créé. Après, ben, j'ai eu la chance de pouvoir jouer, j'ai montré directement. On nous a alignés ensemble, on faisait des très bons matchs ensemble. Mais tu vois, en fait, c'est ça qui est mauvais, c'est que t'as même pas encore commencé, t'es même pas encore arrivé, t'as Ouais. rien dit, on te met déjà ça. Mais ce rapport-là avec la presse notamment, il est lié à la France ou c'était le cas à l'étranger? Maintenant, c'est à l'étranger. Franchement, on me respecte plus en Espagne Ouais. pour la saison que j'ai fait au Rayo, dans le Qu'en sens où France. ils ont jamais rien dit de bizarre sur moi ou tu vois ce que je veux dire, ou Ouais, essayer de ouais. m'inventer une image de je sais pas quoi. Ou ici, autant, ben, je pense aussi le fait que je sois parti jeune pour en mode me. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que même étant au Rayo, je me souviens, il y a un journaliste euh, qui. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Ah, C'était quoi, de je sais l'équipe? plus. Ouais, mais je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il C'est s'appelle. pas très important, ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est pas important, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que moi, je lui ai fait confiance. Tu vois, il m'a demandé à faire une petite image sur moi, un petit documentaire où, tu sais, quand ça se passait super bien en Rayo, il vient me voir et tout, faire une petite image sur moi et tout. C'est pas le truc qui sort, on dirait un joueur qui a 35 ans, enfin non, même pas, on dirait un joueur limite qui est allé en prison, qui a fait une dépression, qui essaie de revenir au haut niveau. J'avais 22 ans, j'étais en train de voler à ce moment-là au Rayo. Je vois, Ouais. il sort un truc comme ça sur moi. Mais en fait, pourquoi tu fais ça? Normalement, en fait, le problème aussi, c'est que quand tu as des joueurs français qui sont performants, tu es censé les mettre en avant, pas les limites. Enfin, limite en mode, il faisait comprendre le message, c'était limite en mode. Euh, Lui, il est allé en prison, il a fait un braquage, il a fait ceci, cela. Là, c'est sa dernière chance. Limite, c'était ça, en fait, le message. Je lui ai dit, bah attends, je suis en train de marcher sur la Liga et c'est ça qu'il trouve à faire sur moi. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui font qu'après, bah, tu te dis, vas-y. Bah après, en fait, je suis trop bien en France. J'aime trop la France et je kiffe trop jouer. J'aime trop le championnat français et tout. Parce que pour être honnête, de tous les championnats que j'ai joués, c'est le plus physique. Ah ouais? Le plus Même, physique et même par rapport à c'est la première ligue? physique. Là-bas, je dirais, c'est plus. Bon, C'est un rythme plus que. voilà, c'est plus un rythme que du physique. Ok. Ok. D'accord. Bon, on revient pas sur l'histoire Carteron. On a compris. Allez voir les amis du CD5, qui sont des bons copains. Mais allez voir, vous aurez les détails de cette histoire. Mais du coup, ça fait quand même lourd à porter, moi, je trouve.
Euh, entre la déception Lens, le désaveu à Chelsea. Bon, Fulham, je le mets un petit peu entre parenthèses parce qu'il y a de toi et il y a des autres. Il y a Bolton derrière encore. Dijon, il y a l'histoire chelou avec Carteron et son physio, je crois. Ouais. Le foot, il te dégoûte pas? Non, Pas le foot sport, mais le monde du foot. ouais, non. Après, franchement, je vais pas te mentir, je gagne très bien ma vie. Ouais. Et en plus de ça, moi, c'est malgré que, voilà, il y a toutes ces épreuves, moi, c'est en mode, je veux juste faire une saison pleine et Hmm. montrer. Et justement, bah, quand j'arrive après Dijon, je prends la décision d'aller à Vitesse. Après, là, je vais pas te mentir, je vais un petit peu m'isoler aussi dans un pays où personne m'attend, où je vais juste prendre du plaisir et repartir plus ou moins à zéro. Et là-bas, le coach, il est clair directement avec moi. Il me dit, écoute, moi, j'ai entendu de bonnes choses comme de mauvaises choses sur toi. On repart à zéro. Par contre, tu me respectes pas une fois, tu rentres à Chelsea. Je dis, ben voilà, c'est tout ce que je demandais. Ok. Saison pleine, tu peux regarder tout ce qu'il Ouais. a dit sur moi. Le coach s'appelle Fred Rutten. Limite, on est devenus les meilleurs amis du monde à la fin de la saison. Et malheureusement, bah, la saison d'après, moi, je veux revenir à Vitesse. Sauf que bah, lui, il décide de partir parce qu'on se qualifie pour les barrages de l'Europe. Ouais. Mais on ne le laisse pas recruter des joueurs. Parce que devant, il y avait Wilfried Bony. Wilfried Bony met au moins 35-40 buts. Trop fort. Et il sait que Wilfried, il va partir. Tu vois, du coup, derrière, tu vas jouer l'Europe, mais ça va être qui ton buteur? Ouais. Et en mode, on lui fait comprendre qu'en gros, non, on ne te laissera pas recruter qui tu veux. Du coup, il prend la décision de partir. Et bah, tu as l'autre coach qui arrive et bah, pareil, qui recommence. Bah, moi, je me dis, vas-y, je vais rester ici. Parce que je me souviens, il m'appelait, je jouais milieu gauche à ce moment-là. Et Van Aanholt et moi, on était ensemble là-bas. On faisait une très bonne doublette, tu vois. Ouais. Et bah, je me dis, vas-y, je repars sur la même saison avec Patrick. L'équipe, c'est quasiment la même. Et voilà, c'est reparti comme ça. 2 saisons. Après, comme ça, je peux faire un bon transfert. Sauf que ben, derrière, ben, je sais pas, et pareil. En fait, j'arrive en pré-saison. Au début, ça se passe bien et tout. Je me blesse à l'ischio. Derrière, on loupe les barrages de l'Europe. Après Ouais. ça, il y a un autre joueur qui arrive, Lucas Piazon, qui était performant. Mais je pouvais, tu sais, il pouvait jouer à c'est un droitier. Il pouvait le laisser à gauche comme il l'avait mis, et moi, je pouvais basculer à droite ou inverser, tu vois. Sauf qu'il laisse un autre joueur à droite là-bas. Ça fait 2 ans que je joue avec lui, il a mis un but. Mais juste parce qu'il court vite, il le laisse. Mais encore une fois, tu me dis, il y a besoin de t'isoler quand tu signes là-bas. C'est quand même que le rapport aux médias, il t'a saoulé. Les attentes qu'il pouvait y avoir autour de toi, ça t'a un peu saoulé. Il y a eu besoin de couper avec tout ça. Non, c'est juste que, comme j'ai dit, je voulais juste être bah, dans une, comment dire, dans un environnement où je savais qu'on n'allait pas m'embêter. Parce que Ouais. c'est pas, personne comprend le néerlandais. Personne va venir lire, tu vois ce que je veux dire? Et personne pourra raconter des histoires comme ça qui sont pas vraies. Donc je suis allé là-bas, je me suis dit, après c'est un club qui était en bonne relation avec Chelsea aussi, Ouais, ouais, et tous ouais, les c'est vrai. joueurs qui passaient là-bas, ils jouaient. Donc je me suis dit aussi, bon, je vais aller là-bas. Ouais, Matic, il ouais. joue, il va là-bas, il se retrouve à Benfica, derrière il revient à Chelsea. Tu sais, il y a de bons exemples aussi. Du coup, je Ouais, me ouais, dis, c'est vrai. si je vais là-bas, et puis c'est aussi un club qui joue bien au football et tout, je me dis, voilà, je vais là-bas, derrière, je peux me retrouver une bonne, au moins un club qui fait l'Europe, tu vois. Ouais. D'accord. D'accord. Quand même, ce qui est fou, c'est que tu me dis quand tu arrives avec le premier coach, il est plutôt clair, strict, ferme avec toi. Mais au final, c'est une relation hyper basique de coach à joueur. Et tu me dis, c'est ça que j'attendais, t'as mis tout ça de temps à l'avoir. Mais c'est quoi, on se complique trop la vie maintenant dans le foot? Il y a trop de prise de tête par rapport au fait de gérer des joueurs. Non, après, ben, aujourd'hui, c'est beaucoup de tradition. On parle du football d'aujourd'hui. Avant, Ouais, c'était différent, mais le football d'aujourd'hui, c'est beaucoup de trading. ok. Du coup, tu as énormément de joueurs. Tu regardes le football depuis longtemps.
tu as beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau. Ouais, Vraiment ouais. pas le niveau professionnel. Même leurs catégories sont en difficulté. Mais après, au final, ben, à force de jouer, tu vas faire un ou deux bons matchs, hein. Et comme tu es jeune, ben, ça justifie le fait qu'on te revende très cher. Ok. Et surtout que tout est aujourd'hui, on va dire, tout est basé sur tu sais, les datas, tout ça, là. C'est beaucoup basé sur ces trucs-là. Tu sais, nous, il y a un gamin, l'année où j'arrive ici, avant la Coupe du Monde, il y a un gamin il avait 16 ans, il a joué en coupe. Il a marqué un but après quoi, une minute après être rentré. Son premier ballon, il marque directement. Première touche, premier ballon, il marque. Mais lui, demain, à l'Inter peut venir le chercher. Mais tu rigoles, mais c'est vrai parce que Ouais, c'est sur vrai. les datas, il va passer dans le niveau de précocité, limite dans les premiers du niveau de précocité. 16 ans, même s'il joue à Amiens, Il a mis un but. tu vois ce que je veux dire? Il a Hmm. marqué en professionnel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, hyper chelou parce que c'est Peter Boss qui Ouais. arrive après pour la deuxième saison aux vitesses, c'est ça? Ok. Il y a la Lazio. Alors là, pareil, tu vois, tu me parlais de la data. Je regarde les stats, je vois après la Lazio, boum. Et je regarde les stats, je regarde ce qui se passe et je bug. J'ai vu 26 minutes jouées en cumulé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un enfer pour toi? Franchement, là, c'est là où je me suis dit au début, bon, franchement, là, je me suis posé, je me suis dit, c'est quoi le problème avec moi? Parce que là, faut m'expliquer, je comprends pas. Et bah, comme j'ai pu l'expliquer dans l'interview la dernière fois, et ils m'ont fait des trucs, laisse tomber. Et mais tous les jours, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, je vais prendre du plaisir, je vais super bien m'entraîner, juste pour mon plaisir, et tuer ses séances à lui. Ok. Dans le sens où on va courir, je vais m'arranger pour être devant tout le monde. Et j'étais devant. On va faire du jeu, bah, je vais faire gagner mon équipe à chaque fois. Et toutes les séances, c'était comme ça. Toutes les séances, c'était comme ça. Alors qu'est-ce qui l'empêche de te mettre? Bah, c'est juste que il était en désaccord avec le directeur sportif, Ok. parce que le directeur sportif me connaît depuis que je suis jeune, Ouais. me suit depuis que je suis jeune, et puis lui, en gros, moi, je t'ai pas demandé ce joueur, c'est qui lui? Il me connaissait pas, tu vois, le coach. En mode, moi, je t'ai pas demandé, en gros, il vient, il s'entraîne Ouais, avec nous si ouais. tu veux, mais juste pour te faire chier, en gros, il jouera pas. Tu vois, et derrière, ben, euh, il voit que je suis irréprochable, mais vraiment irréprochable, que ce soit dans la ponctualité, que ce soit dans l'investissement dans les séances et tout, il a rien à dire. Limite, il doit me faire jouer. Même des joueurs, comme j'ai pu le dire dans l'interview la dernière fois, que ce soit Miroslav Klose, même les Italiens où tu te dis, eux, ils sont très solidaires entre eux à la base, même eux, ils étaient cool avec moi au final. Et il n'y a pas d'échange avec lui? C'est Zéro. Même incroyable. entraînement, des matchs d'entraînement, j'étais remplaçant. Zéro échange, pardon. Même les matchs d'entraînement, il trouvait le moyen de me mettre remplaçant et quand je rentrais, ben, je tuais encore son équipe. Et derrière, à la fin, on va en Bulgarie pour un match de gala, pour un truc avec qui ils étaient en partenariat ou je sais pas quoi. Ouais. Et le capitaine, il dit, ouais, les gars, on joue sérieusement, tout ça, blablabla, pour pas tuer leur cérémonie, tout ça et tout. Et ben, je mets un doublé ou un but, une passe D, je sais plus. Et à la fin, ils disent, ouais, quel joueur et tout, on veut le faire signer. Mais vous êtes des malades. Genre en mode, pour 3 ans ou 4 ans, je re-signe pour ça. Ouais, non, 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 non. Et dis-toi, ce coach-là, hein, il a réussi, je me souviens, après Kandreva, tout ça, en fait, tu avais Kandreva et Keita Baldé Mhm. qui étaient titulaires. Et bah, des fois, il y en avait un autre, pareil, un des pires joueurs que j'ai vu de ma carrière, mais lui, j'allais dire un gros mot, mais lui, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et en fait, dès que le coach il disait ah, il rigolait, ah, 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 tu sais, les gens comme ça. Et lui, il jouait. Et tout le monde rigolait de lui, mais lui, il Non, mais jouait. c'est pas possible. Mais, Et dis-toi que on gagnait tout le temps les matchs là, quand on faisait des oppositions. Pourquoi? Il y avait moi à droite, il y avait Philippe Anderson à gauche.
Ah ouais, gros joueur aussi. Et après, bah, dans l'équipe adverse, t'avais Siani, enfin, avec nous, t'avais Siani, t'avais Cavanda, t'avais d'autres joueurs aussi. Biglia aussi, qui était avec nous aussi de temps en temps. Ok. Mais à chaque fois, on les tuait. Moi, j'arrive pas à comprendre que ça puisse arriver en fait. Parce que pour moi, un coach, même s'il peut avoir ses têtes, Mais son but après, en c'est de fait, gagner. parce que des Son fois, but c'est de gagner. quand je raconte les histoires, les gens, ils vont se dire, ouais, ils se disent sûrement, ouais, lui, il a jamais parlé, comment dire, il fait la victime, ça. Mais c'est pas faire la victime. Il y a des preuves. Les gens avec qui j'étais, ils peuvent te dire la vérité aussi. Comme là, mon expérience à la radio, si tu regardes sur la liste des joueurs avec qui j'étais, un jour, si tu en croises un ou tu parles avec un, demande-lui. Ok. Demande-lui, il Je dois t'expliquera. faire venir Siani. On Eh ben, tu abordera lui la chose. demanderas. Je lui Tu lui demanderai. demanderas. Est-ce que c'est juste ce que j'ai vécu là-bas? Tu lui demanderas. Tu lui demanderas. Mais alors, un agent, est-ce qu'un agent, il n'est pas chargé de faire ça? Par exemple, tu vois, tu me parles du problème de directeur sportif, coach. C'est le directeur sportif qui te veut, c'est pas le Non, coach. après, je pense qu'il y a aussi après ce genre de situation, j'avais jamais vécu ça. Enfin, jamais vécu. La situation où le directeur sportif il est aussi insistant et que derrière, t'arrives, l'autre, limite, il te connaît pas du tout. Ça, quand même. Enfin, voilà, vous travaillez ensemble. Tu peux pas ramener quelqu'un comme ça et dire qu'il va Bah, te faire jouer. Tu vois ce que moi, je veux dire? je comprends pas trop le but de ça. Je vois pas comment ça peut être positif sur la durée, mais peut-être qu'il a des quotas. Je sais pas, ça se trouve, il est primé à la signature. J'en sais rien. Je J'en sais sais rien, pas, mais mais j'avoue, je derrière, comprends en pas. fait, c'est un truc. Enfin, je me suis dit au début, bon, peut-être parce que avant d'aller à Vitesse, j'ai discuté avec le coach. Avant d'aller la deuxième année à Vitesse, j'ai discuté avec le coach, mais au final, il a fait tout l'inverse de ce qu'il a dit. Tu vois, j'aurais pu enchaîner mes deux saisons, alors que dans la première saison que j'ai Oui, fait, oui. je faisais partie des meilleurs à mon poste. Derrière, enfin, t'as vu la saison dernière ou tu l'as pas vu en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que ouais. j'étais vraiment performant. Bah ouais, c'est ça que je comprends Et pas. derrière ça, tu trouves des problèmes sur mon jeu. Enfin, à un moment donné, bref. Et du coup, bah, derrière, je vais là-bas et à la Lazio. Et bah, l'autre, il est vraiment insistant. Et puis aussi, ce qui a fait que j'ai accepté d'aller là-bas, c'est qu'il y a une option d'achat, ce qu'il n'y avait pas dans les prêts précédents. Ouais, ouais. Tu vois? Et malgré tous les prêts non concluants que j'ai pu avoir avant ça, je signe quand même à la Lazio si tout se passe bien, qui est quand même un grand club italien. Et ça veut dire quoi le fait qu'il y ait une option d'achat? Ça veut dire que Chelsea lâche l'affaire? Bah, si le prêt est concluant, derrière, Ouais, bien sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as négocié parce que tu voulais te sortir de Chelsea? Ou est-ce que c'est quelque oui, chose que il Chelsea... y a Ouais. ça aussi. Et eux aussi, ils ont accepté, tu vois. Ok. Sauf que derrière, bah, à la fin du prêt, comme je te dis, sur le dernier match qu'ils me font jouer, parce que les deux fois, ils me font jouer, que ce soit les 26 minutes, enfin, les 26 minutes en total, c'est des cadeaux empoisonnés, hein. Une fois, Oh, bah on oui. perd 3-0 ou je sais pas combien, et la deuxième fois, on a un joueur expulsé, je joue Ouais. piston. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, c'était juste pour dire, hey, regarde, il est rentré. Tu vois, il est rentré. Donc, à un Ok. moment donné, voilà, et après, Ok. tu dis, ouais, il a pas été bon quand il a joué. Ben, c'est normal, j'ai joué 26 minutes. Une fois, on perdait 3-0. Et il n'y avait plus personne qui avait envie de jouer. La deuxième fois, on a un carton rouge, on perd 2-1 ou 3-1. Je suis censé faire quoi là? C'est vrai que je joue piston. Derrière, t'as quand même l'expérience du Rayo. Et là, j'ai la sensation, quand je regarde de loin, que tu cherches, tu cherches la meilleure prise à ton profil. Tu vois, on a fait l'Angleterre où tu te focalises beaucoup dessus, on fait Fulham Bolton. Après, il y a France, après, il y a Vitesse, après, il y a Italie. Et après, du coup, il y a Espagne. Tu es en recherche du football qui va le mieux te convenir ou c'est à l'opportunité? Non, c'est bah, de trouver, comme j'ai pu t'expliquer depuis tout à l'heure, de toutes les expériences que j'ai eues où on me dit, ouais, tu joues pas comme on veut, ceci, cela. Là, je me dis, bon, le jeu qui me correspond le plus, c'est l'Espagne. Ouais, Tu vois, c'est l'Espagne. Et derrière, je discute avec le coach qui m'explique, écoute, nous, on compte avoir une meilleure position que Barcelone, tout ça, blablabla. Il m'explique son projet de jeu et tout. Au début, je me dis, bon, lui,
J'ai compris, il veut jouer au ballon, mais il a pas besoin de me dire qu'il veut jouer, tu vois, qu'il va avoir. Mais au final, on avait une meilleure position que Barcelone, il n'a Ouais, pas menti. Et, et du coup, je me dis, bon, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose, tu vois. ok. Et bah, j'arrive là-bas et c'est un match direct. C'est quoi le secret? Parce que là-bas, vraiment, on va détailler, hein, mais performance individuelle ou collective, mais vraiment individuelle, c'est c'est fantastique ce qui t'arrive là-bas. On a l'impression que tout ce que tu touches, ça se transforme en or. On a qu'il peut rien t'arriver. On a même l'impression que les blessures, ça peut pas t'arriver non plus. Ça prend tout de suite la mayonnaise là-bas au Rayo? Directement. Après, comme j'ai expliqué, c'est un match direct, c'est que lui, on parlait pas la même langue. Bon, il y avait quelqu'un qui venait traduire de temps en temps, mais juste un regard où ben, il y a des phases de jeu. Dès que je suis arrivé, si j'allais dribbler dans certaines zones, il allait venir me voir et me dire gentiment, bien expliquer, enfin gentiment, bien expliquer et dire, regarde, moi dans cette zone, je veux que tu donnes le ballon et que tu redemandes là-bas pour justement être en 1 contre 1. J'ai pas envie que tu dribbles ici parce que tu déséquilibres ça en cas de perte de balle. Et Ouais, puis là, tu dis, OK, tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu donnes le ballon là, tu vas te replacer tranquillement pour te retrouver en contrat et faire ce que toi, ce que tu aimes ouais. faire. Et voilà, en fait, c'est ça qui a fait que bah, directement, ça a matché. Après, il a dû me le dire, allez, 2 fois en pré-saison. Après, il m'a plus rien dit toute la saison par rapport à ça. Donc c'est même pas une relation fusionnelle avec le coach que tu as, comme tu pouvais me décrire au Vitesse. Au Vitesse, il y a vraiment une proximité avec le coach où vous parlez beaucoup et tout. Là, c'est pas la même chose. Pas du tout. Pas du tout, parce que comme j'ai dit, en fait, il a expliqué, j'ai mis en œuvre Ouais, directement ce qu'il m'a demandé de faire. Et t'en as, justement, comme ils ont peur de venir te parler, comme ils n'arrivent pas à cerner le personnage, eh ben, ils te coupent directement. ouais, ok. Et c'est vrai que toi, en tant que joueur, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin d'une proximité avec ton entraîneur, forcément, t'as juste Non, besoin c'est pas, d'une. c'est pas nécessaire, ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tu sais ce que tu as à faire sur le terrain. T'as pas besoin d'attendre à ce qu'on te dise que tu es le plus beau, que t'es, enfin, ce que tu veux. C'est pas nécessaire, ça. Tu sais de quoi tu es capable. Et oui, après lui, il attend certaines choses, mais qu'il te les explique comme il les veut. Tu viens pas. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu lui dis non. Tu cries et puis t'arrêtes. Et puis tu passes à autre chose. Mais non, mais explique. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Si moi demain, je te donne un exemple, je suis coach, j'ai un joueur qui a énormément de talent, bah, je vais m'arranger à ce que son talent soit mis en avant, pas lui couper les pieds, les mains à chaque fois qu'il touche le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une façon ouais, bien d'expliquer les sûr, bien choses sûr. et il y a une façon aussi d'expliquer ce que toi tu attends. Ouais, bien sûr, bien sûr. La différence, collectivement, parce qu'on avait l'impression aussi que, comme tu disais, certes, le football t'allait bien en Espagne, mais on avait l'impression aussi que les joueurs qui t'entouraient, t'avais une confiance aveugle en eux. C'est-à-dire que tu savais que si tu donnais le ballon, t'allais pas galérer à le retrouver, que t'allais retrouver un ballon propre, et que globalement, peu importe qui va recevoir ta passe, tu sais que c'est bien géré. Il y avait cette sensation-là quand t'étais au Rayo? Ben, comme j'ai dit, il a tout bien expliqué à tout le monde. Il a tout expliqué à chaque joueur, il a discuté avec tout le monde collectivement, tout le monde individuellement. Et c'est un peu ce qui se passe à Lens. Tu vois, où bah, que ce soit les sorties, déjà dès les sorties de balles sur 6 mètres, on prend du temps sur ça. Sur les possessions de balles, on faisait peut-être 2 à 3 fois première équipe à 50 passes. Et en plus de ça, l'équipe adverse qui n'a pas le ballon, non, l'équipe qui a le ballon, ouais, l'équipe qui a le ballon, s'il y a un joueur qui marche, ballon à l'équipe adverse. Ok. Tu vois, donc ça a énormément de sens. Ce qui fait que tout le monde est obligé de bouger. Donc en permanence, même des joueurs qui arrivent nuls ou très moyens, bah, à un moment donné, ils vont devenir forts. Ouais, mais c'est fou que tout le monde n'ait pas compris ça encore, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et juste le fait de mettre tout le monde en permanence, parce que quand tu fais des conserves, on va pas se mentir, même moi le premier, hein, tout le monde, quand tu as le ballon, tu marches. Hein. Ou tu attends loin là-bas, le Ouais, ballon bien sûr. arrive, tu contrôles, tu l'envoies loin là-bas. Ouais, Comme bien ça, sûr. tu vois, eux, ils courent. Mais juste le fait d'avoir bah, un périmètre et tout le monde en mouvement, et ben en fait, à chaque fois qu'il y aura un problème, ton équipe va vite le résoudre.
Donc en fait, Parce tu te qu'elle régales travaille ça en permanence. mais tu te régales en tout point du coup quand t'es là-bas, quand t'es en Espagne. Il y a tout qui est parfait. Même le rythme de vie, tout, il y a tout qui est parfait. Tout, t'es à Madrid, il fait beau, l'hiver, il fait pas très froid, puis tout se passe bien en plus de ça. De temps en temps, j'allais voir Antoine jouer quand je pouvais, c'était bien, moi j'étais tranquille là-bas. T'étais proche d'Antoine aussi là-bas? Ouais, de temps en temps, à l'occasion, quand on pouvait se voir, puis nos femmes aussi, elles se connaissent. Ouais. Du coup, voilà, à l'occasion, ben, quand on avait le temps de se faire un resto ou voilà, quand on avait le temps de se croiser, enfin, de se voir, on se voyait. Moi, j'ai une question par rapport aux liens, aux échanges, à la vision que ces mecs-là, qui ont, quand on reprend la base, peut-être, je sais pas s'il y a autant de talents intrinsèques purs que, comme toi, tu pouvais avoir dans tes pieds, et qui ont connu un chemin, une carrière complètement différente. C'est quoi le ton de vos échanges? Est-ce que c'est ah, t'aurais dû, ah, t'as pas de chance, ah, t'es feignant, ah, ah c'est dommage pour toi? C'est quoi le ton d'un échange quand tu parles à un Non, mec comme Antoine? honnêtement, on parle pas de football. Ah ouais, vous parlez pas de vos carrières ou des choix ou des. Non, tu sais, limite, c'est comme si on se revoyait quand on avait 18 ans. Direct, on se casse des barres. Après, il y a les enfants qui sont là, on rigole avec les enfants. C'est pas une relation football, tu sais, c'est plus, c'est des potes, quoi, en gros. C'est tu rigoles avec ton pote. D'accord. Ok, ça marche. Bon, on est au sortir de la saison avec le Rayo, t'as tout pété. Je crois que t'es. Oui, je dis pas de bêtises, t'es meilleur dribbleur, je crois que t'es derrière Messi, juste derrière Messi, c'est ça? Donc bref, t'es un des meilleurs joueurs du championnat. Le projet, c'est. La suite, c'est Séville. Pour toi, il est impératif de rester là. C'est bon, t'as trouvé chaussures à ton pied, tu Ouais, bougeras plus voilà, là. je suis persuadé que je dois rester en Espagne. Après, j'hésitais entre Valence et Séville, Ok? mais parce que Valence aussi était très intéressé. Ouais. Mais ouais, à ce moment-là, je regarde les deux effectifs, tu vois. Et sans vraiment, parce que après Séville, je me souviens qu'on nous avait gagné, du coup ils avaient le ballon et tout. Je me dis, ah ouais, quand même, ça joue à Séville, c'est bien. Puis il y a Kolo Chiesa qui est déjà là-bas, il y a Gamero, il y a plusieurs Français, il y a Krichovia qui parle français aussi. Ouais, c'est vrai. Je me dis, bon, ça va être plus facile de m'adapter dans une équipe comme ça que d'aller à Valence où, bah, à ce moment, je crois qu'il n'y avait que Fegouli qui parlait français. Ouais. Ouais. Tu vois, Ok. et puis en plus de ça, bah, Kolo Chiesa, c'est comme mon frère, du coup, je me dis, bon. Je pense que ça sera plus simple pour moi d'aller là-bas avec quelqu'un que je connais très bien, qui est Ouais. déjà sur place, que d'aller autre part et de vivre encore une expérience bizarre. Le style de jeu aussi à jouer? Parce que c'est un peu plus conservation de balle quand même, Séville que Valence ou pas? Ou toi, t'es prêt à t'adapter à tout? On joue, franchement, à Séville, je me retrouve bah, déjà au Rayo, je me retrouve quasiment toute la saison. Je pense que j'ai joué 3 matchs à gauche Ouais. et le reste, j'ai joué à droite toute la saison. Et bah, à Séville, j'arrive là-bas en mode c'est jouer à gauche et centre. Ok. Mais en mode c'est débord des centres. Mais tu vois, après, de mes expériences aussi, pour moi, tout le monde a un point de vue différent, mais un joueur créatif, tu peux pas, tu peux lui expliquer certaines choses, mais tu peux pas lui dire ce qu'il doit faire. Faut laisser une liberté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Pour moi, un joueur offensif, que ce soit de mon profil ou d'autres profils, tu dois lui expliquer comment défendre Ok. dans ton système de jeu. Le Ok. reste, tu lui laisses totale liberté. Tu peux pas lui dire déborde des centres. Tu peux pas lui dire je vais pas te voir dans cette zone. Tu peux. Et dans ce cas-là, je fais quoi? Il veut que tu sois un robot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et Ouais, c'est ouais, je ce vois qui très fait bien. aussi qu'aujourd'hui, ben, le football d'aujourd'hui, ben, petit à petit, le numéro 10 n'existe quasiment plus, ou le numéro 10 d'aujourd'hui, c'est un box-to-box en fait. Ouais. C'est plus un 10, tu vois ce que je veux dire? Il a certes le Non, mais numéro c'est 10 vrai, sur c'est vrai. lui, il a C'est vrai. certes le numéro 10 sur lui, mais c'est un box-to-box. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a plus. Parce que tu as aussi le fait que ben, aujourd'hui, tactiquement, c'était pas comme aujourd'hui tactiquement. Tactiquement, tu avais beaucoup de failles avant. Aujourd'hui, tu en as de moins en moins parce que ben, tu as les coachs qui aussi, ben, tu as aussi beaucoup de coachs qui veulent être les stars. Du coup, ils mettent un système en jeu avec des joueurs très moyens qui vont écouter à Hmm. la clé ce qu'ils vont faire. Hmm.
et enfin, comment dire, se priver de certains joueurs qui ben, peuvent faire des choses aussi. Ouais, qui Mais vont moins écouter. voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, un joueur moyen ou un joueur qui n'a pas en soi vraiment le niveau pour jouer à ce niveau, en première division ou en deuxième division, ça va pas être vu. Pourquoi? Ça va être compensé par ses courses. Ouais, après, c'est l'expression collective qui fait que du coup, t'as l'impression que tout le T'as monde est à peu l'impression près au même que, niveau, quoi. voilà. Toi, t'empathies de ça, en fait. Ben, aujourd'hui, non, après, j'arrive à m'adapter quand même. Tu vois, il y a aussi le fait que ben, j'ai eu certaines blessures qui m'empêchent de jouer aussi comme avant, qui ont fait que ce qui a fait que j'ai toujours joué au haut niveau, c'est que j'ai aussi réussi à m'adapter à beaucoup de choses, tu vois. Mais bah, plus ça évolue, plus tu comprends bah, qu'il y a les data, bah, tu sais, ça parle souvent de XG, expecting goals, tous ces trucs-là et tout. Mais vous êtes bien marrant avec vos expecting goals, t'as perdu. Tu Ouais, vois, ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est bien de faire croire à ton équipe que oui, ils sont t'étais bien, conscients en qu'ils ont fait, mais raté des ouais. choses, mais ça n'a pas de sens. Ouais, ok, ok. Donc, faut aussi laisser le football. Après, c'est bah, comme dans tout, hein, que ce soit les travails d'aujourd'hui, euh, dans tout, tout commence à être robotisé petit à petit. Ouais, ouais, Et c'est vrai. même le football, à un moment donné, limite, ça sera même plus des humains sur les terrains. Bah, c'est ce qui me fait peur. Mais juste, enfin, quand je vois, moi, ta saison au Rayo, où je me dis, avec grand respect, hein, effectif moyen, collectif très costaud, parce que finalement, c'est un collectif très costaud que vous avez, une expression collective très costaud, tu brilles. T'es au centre de ça, tu brilles. Et vraiment, t'es au centre de ça. On va pas se mentir, on parlait tout à l'heure de mettre une équipe au service d'un talent. C'est ce que tu vis au Rayo. Et je me dis, quand je te vois à l'époque, quand je te vois signer à Séville et que je vois que ça se passe pas, les choses elles s'enchaînent pas. Certes, le coach est difficile. Franchement, j'ai l'impression que ce coach, c'est là au vu de ce qu'il a fait avec Aston Villa, gros monsieur. C'est fort là, il se qualifie pour la Champions. C'est pas écrit en début de saison qu'il va se qualifier pour la Champions. Mais je sais aussi que quand ça matche pas, c'est très compliqué d'être repris dans le bateau en cours de route. Mais je me dis, moi, du coup, quand tu signes là-bas, ah, ça matche pas, ben voilà. Dès qu'on arrive dans un truc où c'est niveau supérieur, des attentes supérieures, où on le restreint un peu plus, eh ben, il s'exprime moins, il est moins épanoui, on le voit moins au niveau que ce qu'on a pu voir au Rayo. Dis-moi, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque quand j'ai ce sentiment? Non, alors, une certitude, c'est que quand j'arrive, quand j'arrive, je suis blessé. À Séville? Quand j'arrive, je suis blessé et personne n'est au courant. Ok. Tu vois, donc je signe ben, 4 ans. Si je dis pas de bêtises, je signe Ouais. 4 ans. Et les 2 derniers matchs avec les Rayos, je les joue pas parce que je suis blessé un petit peu plus haut que l'adducteur pour 2 mois et demi, 3 mois. Ok. Du coup, j'arrive là-bas en pré-saison. Ben, Chelsea me vend. Après, je continue un petit peu mes soins à Chelsea avant de reprendre mes soins là-bas. Mais c'est pas tout le monde qui est au courant que je suis blessé. Ok. Du coup, ben, la pré-saison commence. Moi, j'ai commencé blessé. Après, comment dire, bah, ces entraînements sont super intenses. Après, niveau entraînement, tactiquement et tout, sur ce coach-là, il n'y a rien à dire. Il est très, très fort. Vraiment très, Ouais. très fort. Sauf que après, ben, en fait, plus le temps passe, plus tu vois qu'en fait, mon jeu ne matche pas du tout avec son système, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pourtant, j'ai essayé de m'adapter au maximum, mais blessure sur blessure. Parce que trop intense? Ou parce que toi, t'es affaibli à ce moment-là? Non, bah déjà, j'ai eu une prépa pas comme les autres. Mais en plus de ça, c'est que tu sais, c'était beaucoup en mode. Bah, moi, déjà, je viens d'une équipe où je pensais que ça allait être plus ou moins la même chose, où on jouait vraiment en ballon. Et c'était ça dont j'avais besoin, ce qui se passait ben, à Valence Ouais. ou à Villarreal. Et c'était plus un jeu comme ça dont j'aurais dû me rapprocher que d'un jeu transition. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais, je vois très bien. Donc Je là, vois très ben, bien. pareil, je fais quoi? Ben, en arrivant là-bas, je mets tous mes défauts en avant. Tous mes défauts en avant, ce qui fait que bah, après, bah, derrière, blessure sur blessure, après, voilà, à un moment donné, lui aussi, il en a marre.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas venu ici, je l'ai pas fait venir ici pour qu'il soit au médical. Ouais. Ouais, je comprends. Or que j'ai essayé de m'adapter au maximum, hein, mais ça correspondait vraiment pas à ce que je faisais en fait. Tu mentionnes le fait que personne ne savait pour la blessure quand t'es arrivé. Il le découvre sur le tard, il le prend pas mal. Non, en fait, il y a une discussion entre deux personnes du staff et en mode, ça dit ouais, en mode demain telle heure entraînement et tout, blablabla. Et l'autre il dit ah il est blessé et tout. L'autre il fait genre en mode il fait la tête comme ça. Et déjà je vois ça, je me dis oh là là ça commence. Tu vois ce que je veux dire? Or que là je venais à peine d'arriver, hein. Il n'y avait pas encore eu les entraînements et tout. Parce qu'après quand je suis revenu de la blessure, on a joué contre Watford et il était content de moi. Ok. Tu vois, au début, il était grave content de moi. Il était vraiment très content de moi. Sauf qu'à un moment donné, je me suis blessé contre Levante. Et Dieu seul sait hein, que ben, j'avais pris une maison avec piscine pour justement travailler en piscine. Mon cardio, parce que je me souviens avec Dijon, quand j'étais avec Dijon, on avait une façon de travailler le cardio en piscine que j'avais kiffé et que j'ai gardé. J'avais pris ça. Je travaillais en salle, en plus des entraînements et tout. J'avais tout mis en place pour que ça se passe à perfection. Parce que moi, mon projet, c'était de faire 2 3 ans là-bas et Ouais. repartir à Chelsea. Tu vois? Donc j'avais tout mis en place pour que ça se passe super bien. Et puis, même la routine que j'avais au Rayo, c'est ce qui a fait aussi que je me suis pas blessé. Donc j'ai gardé cette routine pour justement que ça marche là-bas. Et, euh, et ouais, sauf que ben pareil, quand en fait je passe à gauche et que à l'entraînement, en plus des courses à haute intensité, je faisais au moins 100 centres, voire plus par jour, à un moment donné, l'adducteur, c'est normal qu'il siffle. J'ai jamais fait ça. Ouais, c'est pas du tout ton jeu. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois. Et c'est pas Je du vois. tout mon jeu. Bref. Et on joue contre l'Éventé. Et je me souviens, la veille de match, l'adjoint elle vient me voir, elle me dit tu vois, je suis fier de toi et tout, c'est bien ce que tu as fait toute la semaine. Regarde, au niveau des GPS, tu es en haut de tout le monde et tout, au niveau de l'intensité des courses et tout. Donc, moi aussi, d'un côté, je me dis ah, c'est bien et tout. J'arrive à m'adapter quand même, tu vois, c'était Ouais. super dur, mais j'arrive à m'adapter et tout. Et, et ouais, et du coup, après ça, on joue contre l'Éventé, il y a un corner. Je frappe le corner, sauf que le ballon, il se lève pas, tu vois. Et j'ai super mal à l'adducteur. Je sens comme un coup de poignard, tu vois. Du coup, je me mets au sol directement, je me recule, tu vois, je sors du terrain. Tellement j'avais mal, je voulais juste m'allonger, en fait. Et après, du coup, ils disent remplacement et tout. Je sors. À la mi-temps, je me souviens, je crois, il y a un joueur ou un kiné qui vient me voir et me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis, ouais, je sais pas, j'ai une sensation bizarre à l'adducteur. Et il vient chercher le joueur qui est en train de parler avec moi. Il dit, ouais, laisse-le, il a un problème dans sa tête. Je dis, oh, il y a 2 jours, vous étiez là en train de me féliciter pour tout ce que j'ai fait. Là, je suis blessé. Il a un Et genre, problème dans je peux sa être fort. tête, il a dit. Mais c'est Ouais, un truc bizarre incroyable. comme ça. Bref. Et ouais, du coup, pour eux, en gros, j'avais fait semblant ou j'avais peur. Genre, il y avait un blocage psychologique ou autre, mais Genre, ouais, en que. gros, il y a un problème, je sais pas, Ah ouais, laissez-le, c'est lui, très je sais pas bizarre. quoi. Du coup, le lendemain, on m'oblige à m'entraîner, je m'entraîne. Jusqu'à un moment donné, ils voient vraiment que j'ai mal, on fait des examens, ils voient une grosse déchirure. 2 mois et demi out encore. Ouais, c'est dur. Et à aucun moment, il y en a un qui est venu s'excuser pour leur comportement en mode, ouais, C'est ce tu que vois ce j'allais que te je veux dire? demander. C'est ce que j'allais te demander. Aucun moment, il y en a un qui a fait ça. Sauf qu'après, l'équipe joue mal. Ça se passe pas très bien pour nous. Il y a beaucoup de blessés. Les blessures s'enchaînent. Après, derrière moi, je mets du temps à revenir. Il force pour que je revienne. Je reviens, je ressors parce que j'ai pas bien récupéré. Tu Ouais. vois, et après, à un moment donné, lui aussi, comme j'ai dit, je me mets tout le temps à la place du coach aussi dans des situations comme ça. C'est normal qu'il y ait un ras-le-bol aussi. Tu te dis, Ouais, attends, ouais, lui, bien c'était le sûr. meilleur, c'était l'un des meilleurs joueurs du championnat. Maintenant que j'en ai besoin, il est tout le temps assis dans. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu te fais un petit film où tu te dis, lui, en fait, tout ce qui s'est dit avant sur lui, c'est vrai. Ouais, Tu oui, vois ce que je oui. veux dire? Parce que toi-même, ça se passe pas bien pour toi, du coup, inconsciemment, tu te crées un truc qui est pas vrai pour te rassurer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai, Donc c'est vrai. après ça, tu dis, il y a ça, ça, ça. Même moi, après, au final, je commence à douter moi aussi parce que j'ai tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Au final, je me retrouve dans une situation comme ça. Après, je reviens. Je passe où il y a Gamero et tout cet enfoiré se moquer de moi. Je joue en 6 à l'entraînement et il crie Makele, Makele. Tu vois, il y a ça. Après, des fois, je suis arrière gauche.
À un moment donné, là, Ouais, t'es pas épanoui. Hmm. quand je recommençais à être bien, bah, on me met plus à mon poste. Mais après, c'était trop tard aussi par rapport à tout ce qui s'était passé aussi. Et il y a eu un ras-le-bol. Du coup, moi, c'était j'allais devoir attendre encore, je sais pas combien de temps, peut-être l'année prochaine ou peut-être fin de saison. Et t'as plus envie de perdre de temps. Mais voilà, en fait. Là, je suis Ouais. arrivé à un moment où ça s'est super bien passé la saison dernière. Je dois pas me retrouver dans une situation où je dois prouver. J'étais plus fort que tous vos ailiers. Tous vos ailiers que vous avez ici, j'étais plus fort que même vous, quand on a joué contre vous, je vous ai fait la misère aller-retour. Barcelone, pareil. Real, pareil. Donc, à un moment donné, vous pouvez pas dire, ouais, il a pas de qualité ou je sais pas quoi, ou il est faible, je sais pas quoi. J'ai montré l'année dernière. Et sachant que l'année où on joue avec le Rayo, pour avoir une grosse possession, il faut courir. Ouais, c'est clair, mais en fait, ce que je comprends, parce que je C'est comprends. des choses aussi qui revenaient, parce que je me souviens quand il parlait avec un de ses agents, il disait, ouais, mais genre en mode, quand j'avais mal, en mode, il disait, ouais, mais je dois tout le temps lui crier dessus pour qu'il fasse ça, ça, ça. Il disait, avec Paco, il le faisait, Paco Jémez. Il disait, ouais, avec son ancien coach, il le faisait et tout. Mais attends, là, j'ai mal en fait. Ouais. Et Ouais. après, c'était à moi aussi de dire à un moment, stop, j'ai mal, mais j'ai continué, tu vois, parce que je voulais pas perdre ma place. Ouais, tu voulais bien faire. Mais en fait, ce que j'ai du mal à croire, moi, c'est. Enfin, à croire. Pas à croire. À comprendre, c'est le côté. On parle tout le temps d'adaptation. Surtout avec des coachs atypiques comme ça. Parce qu'on a beau dire Emery, il est très bon, mais il est atypique. On parle toujours d'adaptation à ce qu'ils veulent. Même eux, ils ont conscience de ça. Il en parlait beaucoup quand il était au PSG, notamment, et même après Arsenal. Là, on dirait qu'il te fait pas de cadeau. Même par rapport à ça. Rien que le fait que tu passes d'un coach avec une méthode. Tu sais pourquoi? Parce que en signant à Paris, il s'est retrouvé avec les profils qu'il déteste. Ah ouais. Pourtant, c'est un grand club, hein. Ah, mais c'est pas des mecs travailleurs, c'est pas des mecs. C'est Ouais, exactement ça. Et puis lui, c'est c'est les quelqu'un talents, qui est comme on vraiment dit. sur le détail. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, s'il il réussit à Aston Villa, c'est pas un hasard, hein. Parce que Ouais, lui, il a c'est des mecs qui vraiment dans le charbonnent. détail. Et à partir du moment où tu as tout le monde qui écoute et qui fait ce que tu demandes à la clé, après, lui, c'est beaucoup de vidéos. Tu sais, c'est de la vidéo, ça peut durer 2 heures, Ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Tu peux regarder un match en entier. Il est vraiment dans le détail. Et ouais. va dire à Neymar, va dire à Thiago Silva, va dire à un tel, regarde ça. Même eux, ils se sont plaints, moi. Ouais, c'est vrai, même eux, ils se sont plaints, ils disaient qu'il y avait trop de vidéos. Mais en gros, c'est ce que tu me disais tout à l'heure sur les joueurs moyens. Entre guillemets, c'est plus facile de modeler un joueur moyen à ce que tu veux. Tu Et vois ce c'est que ce je qu'il veux peut dire? faire à Aston Villa, entre guillemets. Et à partir du moment où tu as des joueurs avec du caractère et tout, et que tu n'arrives pas à les cerner, ou que tu Ouais. n'arrives pas à plus ou moins les mettre dans le sens que tu veux, Ok. voilà. Ensuite s'enchaîne, on dirait que tu retombes dans une spirale infernale où on pense qu'après Rayo et en signant à Séville, bah c'est bon, t'as trouvé chaussure à ton pied, ça va se calmer, il y aura de la stabilité dans ta carrière. On dirait que ça repart. Il y a la Chine. Oh, la Chine. Dis-moi rapidement, mais la Chine, à l'époque, c'était lunaire quand on voyait les mecs partir pour la Chine. Ça te fait pas flipper quand tu pars pour la Chine, toi? Non, après, on part tous en mission là-bas, on part tous pour la même chose. Tout le monde sait pourquoi on va là-bas. Tu vas pas dire je vais jouer la Champions League. Asiatique? Ah, bah oui, franchement, on va pas mentir. Tu sais parce que tu vas prendre le maximum. Et voilà, point. Parce qu'on t'a proposé un contrat super intéressant. Mais Ouais. le reste, tu peux pas mentir. Le projet, je sais pas, bon, on dit tout ça, hein, mais tout le monde sait très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on le sait. On le sait. Donc déjà, c'est bien de pas s'en cacher, de l'assumer, de dire la vérité. On le sait. Mais on a toujours, nous, il part, il va ramasser de l'argent, il revient. On n'a pas le pendant. C'est quoi le pendant? Tu vois, là, en ce moment, avec l'Arabie Saoudite, on a un peu plus de retour du pendant. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont bougé là-bas, on a un peu plus de retour sur le niveau des joueurs, sur le niveau du championnat, sur le niveau des infrastructures, sur le niveau de tout ça. C'est du même acabit ce que tu vis en Chine? Ou tu as un niveau Oui, après, moyen? tout était carré. Après, le niveau, ben, c'est plus faible que là, que tu peux voir aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'était plus faible que l'Arabie Saoudite? Oui, de loin. Là, ben, les locaux déjà, ils ont montré à la Coupe du Monde déjà. Et en plus de ça, bah, t'as encore plus de joueurs qui sont, comment dire, qui peuvent jouer directement dans les équipes. Tu vois, nous, il y avait un nombre de joueurs à respecter. Donc, c'était assez différent. Mais après, ça Et reste tu une bonne regrettes? expérience. C'est pas quelque chose que tu regrettes? Non, non.
Parce qu'en fait, même à ce moment-là, comme je dis, là, oui, il y a eu du dégoût au niveau du foot. Parce que pendant 2 ans, pendant 3 ans, j'ai mis quelque chose en place qui a fini par payer au bout de la troisième année. Et après, pour me retrouver dans une épreuve encore comme ça, sachant que Ouais, j'ai fait énormément de sacrifices financiers, j'ai énormément investi dans mon corps, enfin, sur mon corps. ouais. Et derrière, enfin, je me retrouve dans une situation limite pire qu'à Chelsea. Tu vois, du coup, bah, je me suis dit, je vais tout récupérer, tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai perdu, entre parenthèses, je vais tout récupérer. Mais après, derrière, je savais très bien en revenant en Europe, c'est pour ça que j'ai pris la décision de revenir en France, parce que quand tu reviens en France et que j'étais formé en France, t'es né en France, et que ben, avec tout le passé que j'ai eu en France, je savais très bien qu'en faisant 2, 3 matchs, tout le monde allait dire ouais, Gaël Kakuta, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait une saison à Amiens où ben, au bout de 6 mois, Monaco, ils voulaient me prendre, il y avait plein d'autres Ouais, clubs qui me voulaient, tu vois. ouais, ouais, Et je savais très bien qu'en revenant, parce que moi, là-bas, certes, je suis parti récupérer mon argent, mais j'ai travaillé individuellement. Je suis pas, c'est parce que j'avais un projet ouais. en tête aussi de Comme tu revenir dis, t'étais en d'une mission. certaine, tu vois ce que je veux dire? Certes, c'était plus tranquille au niveau football, mais je continue à travailler. Mais c'est justement dans les sacrifices, parce que là, en soi, c'en est un, parce qu'il faut emmener ta petite famille aussi, faut l'emmener en Chine, faut les convaincre qu'on va aller en Chine, que c'est un projet. Tu parlais de Chelsea parce que tu disais l'argent que il fallait récupérer, c'est l'argent dans les sacrifices de quitter Chelsea pour aller dans d'autres clubs. Fallait forcément réduire ton salaire de Chelsea, qui était imposant et parmi les plus imposants de ce qu'on avait pu voir à l'époque. Donc, il y a des sacrifices. Est-ce que toi, tu as l'impression que les sacrifices que tu as faits, ils ont été mal récompensés? Quand même. Quand même dans le sens où après, ben, les gens ne voient pas, eux, ils voient que entre parenthèses, les résultats de tout ce qui se passe à la télé ou des situations que tu peux traverser. Ouais, Mais personne voit le travail que tu fais dans l'ombre, tu vois. Et ben, comme j'ai dit, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu une très grosse part de responsabilité, où je faisais n'importe quoi, je sortais, à Fulham. je faisais la fête, je faisais plein de choses qui n'étaient pas du tout liées à mon travail, Ouais, ou limite, j'oubliais que j'étais un footballeur, mais j'ai vite compris que c'était mon travail. ouais, Tu comprends que c'était mon travail, que c'était ma priorité. Donc après, comme j'ai dit, c'est pas des résultats que j'attendais en 2 semaines, parce que c'est pas parce que je me suis mis 2 semaines à travailler que tout doit venir directement, tu vois. Non, j'ai ouais. pas pensé comme ça. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai mis en place sur 2 ans et demi, 3 ans, qui a fait que j'ai réussi au Rayo. D'accord, Tu vois ce que d'accord. je veux dire? C'est Ouais, pas, je ouais, suis je vois arrivé très au bien. Rayo et le coach, il aimait bien comment je jouais, et boum, j'ai joué. Ouais. C'est ce que Non, non, j'ai non, c'est un traversé à travail de la longue haleine. Lazio, c'est ce que j'ai traversé à Vitesse, un petit peu de ce que j'ai traversé à Dijon, qui a fait que après je me suis remis en question et que je me suis dit, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Je garde ça de positif. Le négatif que j'ai pu faire, je le gomme. Ce que j'ai manqué à cette période, pourquoi j'ai pas joué, les questions que je lui ai posées, les réponses qu'il m'a données, je Ouais. garde et je fais un petit mélange et je fais tout ça pour que demain je puisse jouer. Et c'est ce qui Hmm. a fait que j'ai joué au Rayo. Si Ok. j'étais resté en mode borné et que en mode ouais, Ils ont tous tort, euh, c'est j- tous des cons, t'aurais pas pu faire tout ça, c'est clair. j'aurais Non, arrêté le c'est clair, football depuis longtemps. c'est clair, c'est clair. Quand je vois là, tu vois, j'ai la liste. Sur ma droite, là, j'ai la liste de toutes les destinations que t'as pu faire. Je vais mentir à personne, je suis sur Transfer Market sur la droite et j'ai toute la liste de tes transferts. Il y a beaucoup de lignes. Parce qu'il y a les allées, après, il y a les retours de prêt. Ça fait beaucoup de lignes, je te cache pas. Ça fait beaucoup de billets d'avion pour une petite famille. Et moi, j'aime bien m'intéresser dans cette émission, j'aime bien m'intéresser à la partie qu'on voit pas, la partie un peu plus privée, sans que tu me dises vos soucis ou quoi. Mais est-ce que c'est facile d'embarquer sa femme, ses gosses, dans toutes les aventures qu'on voit listées sur le transfer market là, et tous ceux dont on a parlé ensemble? La Chine, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, tout ça. Est-ce que c'est facile à enchaîner ça ou pas? Non, après, on en discute, on est deux, du coup, on en discute. Et voilà, il y a eu ça peut arriver qu'il y ait une destination où on en parle, elle est pas trop pour. Et après, moi aussi, je regarde le pour et le contre pour cette destination.
Et voilà, après, le but, c'est que tout le monde soit à l'aise et qu'on puisse vivre sainement et qu'il n'y ait pas de... Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais après, en soi, on n'a jamais vraiment eu de problème par rapport à ça. Après, là où je suis content aussi, bah, malheureusement, j'ai perdu ma petite sœur et ma mère. Elles ont fait le tour du monde. Oui. On a vécu notre vie, mais laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. ça, je peux remercier Dieu autant que je veux, mais ça, c'est une très grosse richesse aussi, tu vois. De ma petite sœur, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait, elle a voyagé, enfin, elle a visité quasiment tous les pays du monde, tout comme ma mère, tu vois. Et ça, c'est des moments que tu peux pas oublier. Non, Des tu peux moments pas qu'on a oublier. vécu, que ce soit en France, en Chine, en Espagne, en Italie, en France, je peux te citer plein de pays, à Dubaï, partout dans le monde, tu vois. Ouais. Ouais. C'est incroyable. C'est beau d'avoir pu faire vivre ça à ta famille. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Tu vois, je vais pas t'embêter encore trop longtemps, mais il y a cette partie-là de toi qui me manque. J'ai eu l'explication des choix de carrière. On aurait pu aussi parler de Lens, on aurait pu aussi parler de tout ça, mais il y a une partie de ce que t'es qui me manque. Des trucs que j'ai pas dans ta personnalité et que j'aime bien comprendre quand je fais venir les joueurs dans cette émission. Tu m'as parlé de la priorité, c'est de faire en sorte que quand tu signes un contrat à droite, à gauche, ta femme, elle soit d'accord. Tu as quand même une vie personnelle, toi, Gaël, qui est hyper chargée émotionnellement. On a parlé de ton papa en début d'interview. On a parlé de ta maman, c'est très récent. Et d'ailleurs, merci d'avoir pris le temps. Parce que l'interview était à la base, on avait parlé de l'affaire plus tôt. Et il s'est passé ce qui s'est passé par rapport à ta maman. Et du coup, on a décalé un peu. Et merci d'avoir toujours considéré de faire cette interview malgré tout ça. Merci beaucoup. Et à ta petite sœur. Comment tu fais pour pas perdre pied? On parlait tout à l'heure de ton mental solide, mais mentalement, c'est plus que solide, là. Ben, tu... Je sais pas comment expliquer même, enfin, des fois, tu vis dans le déni. Ouais, Comme là, je viens de perdre ma mère, je vais pas te mentir, je suis pas encore vraiment conscient qu'elle est partie, tu vois. ouais. Même si elle est plus là, malheureusement, pas à son âme, mais tu vis dans le déni et j'ai des enfants, Ça aide tu beaucoup. vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, ben, tout ce que j'ai traversé, malheureusement, ben, on n'est pas immortel. Toi comme moi, là, ça peut tomber et au revoir Gaël. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas Ouais. immortel, nous aussi, on va y passer. Et il y a aussi ben, la croyance, je suis chrétien. Il y a aussi la prière qui m'aide énormément. Et ben voilà, comme j'ai dit, derrière, on va y passer aussi. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Et ben, comme j'ai dit, depuis tout petit, tous les jours, elle me rappelait des phrases que je lui disais quand j'étais petit. Quand je suis allé à Lens, je lui ai dit un truc bête, hein. J'ai dit à ma mère, je me souviens, elle hésitait, tu vois. Je lui ai dit, t'inquiète pas, dans pas longtemps, je vais être professionnel, je vais gagner beaucoup d'argent, t'auras plus à travailler. Et j'avais 9 ans quand je lui ai dit ça. Et tout le me rappelait. Ça a changé la vie de ta mère, le fait que tu te mettes à Oui, briller dans le après, foot? bah, directement, la première prime que j'ai reçue par Chelsea, c'était à 6 chiffres. Et derrière, ben, c'était censé être sur un... Enfin, ils avaient proposé de me mettre ça sur un truc, un compte bloqué. J'ai dit, moi, je veux rien avoir avec cet argent, vous donnez tout à ma mère, je veux plus qu'elle travaille. Ok. Donc derrière, tu vois, tu es dans le nez par rapport à la situation que je vis actuellement avec ma mère. Des fois, oui, tu es dans le déni. Enfin, après, il y a des chansons, des prières ou des choses qu'on avait l'habitude de faire ensemble qui te font rappeler bah, qu'elle est plus là et tout. Mais j'ai pas autant pleuré que quand ma petite sœur elle est partie. Ouais. Dans le sens où ma petite sœur, j'avais beaucoup de regrets dans le sens où je me suis dit, vas-y, j'ai pas beaucoup passé de temps avec elle et tout, mais c'est pas vrai. Elle venait des 1 mois et demi, 2 mois chez moi. Et c'est Lucie qui me l'a rappelé, tu vois. Elle me dit, en gros, tu lui as permis de voyager dans le monde entier. 2 mois, elle venait des fois à la maison et tout. Après, je me dis, ah ouais, en fait, c'est vrai. Et après, Je l'ai avec ma trouvé. mère, en fait, j'avoue, je la voyais trop. Et en fait, derrière, bah, avec ma mère, c'est pareil. Ma mère, tout ce que j'ai pu faire pour elle, enfin, tout ce que je lui avais dit que j'allais faire, je l'ai fait. Tu Et vois ce que je veux dire? Et puis je vois même la très bien. raison pour laquelle, ben, la première fois que je suis à Amiens, euh,
je me rapproche d'elle, tu vois. C'est pour rester proche d'elle. La fois où je suis à Lens, bah, c'est parfait, je suis quasiment tout le temps chez elle. Et la fois où je reviens à Amiens, là, récemment, avant la Coupe du Monde, j'aurais pu aller à Dubaï, en deuxième division en Arabie Saoudite, même en première division en Arabie Saoudite, il y avait des clubs qui proposaient, mais bah, elle était tout le temps comme ça avec ma sœur, tu vois. Du coup, là, elle est un petit peu plus seule avec bah, ma grande sœur qui est à côté aussi. Mon frère, il est dans le sud, mais qui fait des allers-retours quand il peut. Et voilà, je me suis dit, en fait, je peux pas rester loin de ma mère, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je suis parti de Lens, bah, c'était un choix difficile personnellement à faire. Mais pareil, au niveau de ma mère, je me suis dit, je peux pas aller à l'autre bout du monde et la refaire voyager, tu vois, comme ça et tout. Du coup, je me suis arrangé à rester encore à côté d'elle. La perte de ta maman, elle est récente. Tu me disais, il y a quand même une part de déni. Mais tu me disais, la perte de ta petite sœur, elle avait été particulièrement dure. Sans dire que la perte de ta mère est facile. Mais ça, même ça, avec tout ce qui se passe, on a parlé de ta carrière pendant 1 heure et demie. Là. Ça te fait pas vriller. Le fait de justement, le foot, c'est tant de sacrifices. Et finalement, t'es pas, on l'a dit, tu l'as dit toi-même, t'es pas forcément vraiment remercié à la hauteur des sacrifices que tu as pu faire. Les gens n'ont pas idée des sacrifices que tu as pu faire. Et malgré ça, t'es mal payé. La seule fois où, je vais pas mentir, où j'ai vrillé, bah, c'est là où j'ai pris un carton rouge. Je sais pas si tu es au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un match où on a joué contre Concarneau. Voilà, c'est un match où. Et c'est là, comme j'ai dit, tu es dans le déni un petit peu, tu vois. Et tu sais, à la base, moi, je suis pas sur le terrain, je suis pas violent. J'aime bien embêter un peu les joueurs pour les faire craquer, justement pour que eux prennent un carton rouge. Tu peux me mettre autant de coups que tu veux. Je vais continuer à te provoquer jusqu'à ce que toi, tu prennes le carton, tu vois. Tu vas jamais me faire craquer. Ouais, Sauf que là, ben, c'était un match assez en jeu où on devait gagner. En plus de ça, je prenais beaucoup de coups. On n'était pas bon. Derrière, l'arbitre, il sifflait pas et tout. Et un joueur, à un moment donné, il me tire le maillot, je lui mets une balayette derrière, tu vois. ouais, Et en fait, tu vois qu'il y a toute cette rage que tu as en toi, que tu penses contrôler, et là, c'est sorti. ok. Et tu vois, mais après, en soi, c'est pas quelque chose qui va se reproduire. Je prendrai plus de carton rouge de ma carrière, j'en ai jamais pris. Mais c'est le seul moment où, en fait, c'était là, comme j'ai dit, entre quand ça arrivait et les quelques semaines après, où ben, tu penses que tout est normal, tout n'est pas normal. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? Mais tu es obligé de vivre avec. ok. Et après, ben, comme j'ai dit, il y a mes enfants, il y a aussi le fait que je sois croyant, il y a aussi le fait que ben, ça te permet d'avancer, de vivre normalement, même si, ben, comme j'ai dit, derrière, tu as les musiques, tu as ceci, tu as Ouais, cela bien qui sûr. vont. Tu sais, il y a plein de souvenirs qui reviennent, que ce soit ton fond d'écran, il y a plein de moments où tu te dis, ah ouais, tout ça, tu vois, mais tu avances. La dernière question que je vais te poser, et je vais demander pardon à tous les fans du RC Lens parce qu'on n'aura pas parlé du RC Lens aujourd'hui, mais allez voir la super interview de mes copains du Club des 5. Ils en ont parlé, allez voir ça, c'est une grosse interview et je me suis régalé en la regardant plusieurs fois. Euh, on aura parlé du fait que tu es retourné à Lens pour te rapprocher de ta maman, enfin, tu auras profité d'être à Lens pour te rapprocher de ta maman notamment. Quand tu regardes par-dessus l'épaule et que tu prends tout ça, on est parti des souvenirs de ton papa, du périple pour aller jouer à Lens, en ayant même quitté ta maman pour aller dans une famille d'accueil à un moment, les sacrifices, le fait de partir à l'étranger, la Chine, tout. La vision, toi, sur ta carrière, elle est quoi? Elle est positive, elle est négative, elle est frustrante, elle est quoi? Il y a du regret dans le sens où ben, j'ai jamais vraiment joué à mon niveau. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et après, comme j'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai fait, le travail que j'ai mis en place, il y a eu beaucoup ben, de manque de reconnaissance de ce que j'ai pu faire certaines saisons, tu vois. ouais, Et, et ouais, après, j'ai kiffé, hein, je vais pas te mentir, comme je t'ai dit, j'ai fait le tour du monde. J'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'anglais. Je connais quelques mots en néerlandais. Tu vois, c'est des choses que ça s'apprend pas comme ça. C'est aussi toute cette, enfin, c'est aussi toutes ces choses qui ont fait que ben, j'ai pu grandir personnellement, tu vois. ouais. Après, le football, ben, à un moment donné, malheureusement, si tu peux pas gagner de trophée, tu vas prendre le maximum d'argent. Hmm. Après, il y a aussi ben, le fait que ben,
des fois, je privilégiais certaines villes pour être plus proche de ma mère ou il y a aussi ça qui a fait que, ben, à un certain moment, je me suis retrouvé à certains endroits. Mais sinon, j'ai zéro regret. Je peux pas, en fait, c'est c'est pour ça aussi qu'après, à la fin, bah, je prends l'initiative aussi de parler de mon expérience et de tout ce qui s'est passé durant ma carrière pour aussi aider, ben, enfin, pour aider ou donner des exemples à certains jeunes qui peuvent vivre ce genre de situation. Même si aujourd'hui c'est différent et qu'à un certain âge tu joues directement, mais pour aussi faire comprendre, ben, à ceux qui suivent le foot en dehors des terrains, supporters ou autres, ben, ne croyez pas que tout est facile pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y en a, ils pensent que nous, on est là, on est payé, et puis tranquille. On court après un ballon, comme ils aiment bien dire, et puis c'est tout, tu vois? Mais c'est pas du tout comme ça. Il y a plein d'autres choses entre parenthèses, on va dire. C'est exactement contre ça que je voulais lutter en faisant cette émission. Donc, je suis bien content que tu y contribues. Merci beaucoup parce que je suis très touché par le fait que tu aies abordé des moments de famille très compliqués, très très compliqués. Merci beaucoup pour la sincérité, la transparence, pour tout ce qui est de ta carrière aussi. Mais maintenant, tu en as l'habitude, donc ça, je suis content. Mais je t'avoue que ce qui me touche le plus, c'est le reste. C'est la partie homme, la partie un peu plus privée que tu as accepté de partager aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Énormément de force par rapport à ce que tu traverses. Je n'ai pas les mots. Non, ça va, t'inquiète, t'inquiète. En tout cas, énormément de force. Et j'ai kiffé te recevoir, Gaël. Je suis très content. Franchement, merci d'avoir pris le temps. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ce fut un plaisir. Prends soin de toi. Bonne fin de saison. Pour qu'on Merci. finisse correctement le projet pour l'année prochaine. On reste où on est, on bouge pas, on est bien installé. Ouais, je suis bien, bien. Même si on espérait tous mieux cette saison, on va repartir de zéro l'année prochaine et voilà, on va donner le maximum pour atteindre nos objectifs. Et sinon, je suis encore bien ici pendant 2-3 ans, je suis bien ici. Bon bah super, c'est tout ce que je te souhaite. Pour les autres, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Call Interview. On revient bientôt avec d'autres invités de fous comme monsieur aujourd'hui. Des anecdotes dingues. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.